Bienvenue à la deuxième partie de l'épisode. Si vous n'avez pas écouté la première, bonne chance, parce que moi, je vous explique rien. Bonne écoute! Je te spot. Je te niaise. Parce que c'est ça, je disais dans la pause, je vais l'attaquer sur quelque chose. Vas-y, attaque-moi. Ok, là on commence dans la série Bave de Troll, qui est leur série d'IPA. Donc ça, c'est la Bave de Troll New England IPA. Donc, je sais pas à quel point vous êtes, que vous connaissez ça. Je veux pas vous prendre pour des cons non plus, là. Mais le style New England IPA, dans le monde de la microbrasserie, c'est un style qui se veut plus sur le sucre, qui est un petit peu plus sur le côté tropical. En général, je vais t'en donner un petit peu plus pour tout le monde, là, parce que là, j'ai moussé un petit peu plus. Non, c'est ça. C'est en général, tu as comme le côté de West Coast qui est vraiment très résineux, très amer. Puis là, après ça, de l'autre côté, tu peux t'en prendre plus si tu veux. C'est ça, le côté New England est vraiment plus comme sur le côté fruité, comme ananas, mangue, tout ça. Fait que c'est ça, mon introduction à la New England IPA. Ah, ben c'est une très belle description. Ça donne envie, ça donne l'eau à la bouche. Ça sentait vraiment ananas, je trouve. Ouais, ben, il y a de l'agrume là-dedans. Mais fumé comme en même temps, là. Je pense que c'est peut-être le fond de ton verre. Ouais, c'est de l'autre. C'est parce que le voisin fait du barbecue. Bave de Troll, ça porte bien son nom. Moi, je crois que c'est bon. Ben, c'est ça, moi, tu sais, encore là, on parlait des illustrations de ce micro-là. C'est aussi les noms, là, tu sais, l'elfe blanche, l'elfe noir, la bave de troll, de tout ça, c'est tout. Wow. C'est vraiment là. Non, mais il n'y a pas un goût, tu sais. Peut-être c'est moi qui s'exprime pas. Moi, je connais pas assez ça pour dire, ah ouais, ça goûte ça. Mais je sais qu'il y a quelque chose d'agrume, tout ça. Mais, tu sais, pas fumé, mais il y a quelque chose. Il y a de quoi, je sais pas. Je sais pas c'est quoi, là, peut-être. Ouais. Genre un peu mousseux, genre liquoreux, dans le sens c'est plus contexte. Il y a plus de. Peut-être qu'il y a juste des fois, il est tout le temps plus herbeux aussi. Ouais, parce que c'est le côté fumé, tu peux le retrouver aussi dans les maltes qui sont utilisés, les céréales, des fois, dépendant de à quel point qu'ils vont faire griller les grains. Peut-être c'est ça. C'est ça, peut-être c'est pour la ça que richesse, peut-être. Quand tu il s'est marqué bien juteux, c'est la première fois que je vois ça sur une bière, mais c'est vrai, t'as l'impression de voir du jus, puis qu'il y a comme beaucoup de pulpe. J'ai l'impression de sentir de pulpe. Et c'est ça, la New England, c'est vraiment très fruité, sans avoir aucun ajout de fruits. C'est vraiment comme la IPA qui est vraiment la plus fruitée sur le marché. Bon. C'est vraiment un style qui prend vraiment beaucoup d'ampleur. Ça a commencé vraiment plus ça a été popularisé dans le Vermont. Puis depuis, là, c'est tous les côtés comme New England. Encore là, parce que géographiquement, ça délicieux. Ouais. Je t'attaque. La question. Parce qu'on parlait, on parlait justement, tu sais, comme de l'aspect comme vraiment, tu sais, posé. Vous avez comme comme un aspect vraiment professionnel, respectueux, tout ça. Moi, ce que j'ai trouvé comme vraiment fascinant, voire cocasse, c'est que tu commences le documentaire. Puis c'est la caméra qui panne sur toi, genre. Pars sur une question de Robert Aubert, puis que t'es endiablé, t'es dedans, là, tu sais, t'as toute ton énergie qui kick in. Là, toi, là, tu réponds à Robert Aubert. Mais c'est que c'est vraiment un moment de pure improvisation, en fait. Il nous a pris par surprise, puis Étienne a eu la présence d'esprit de tourner la caméra à ce moment-là, puis c'est vraiment rendu au montage que finalement, parce qu'on avait eu une idée pour quoi faire pour commencer le film, on avait comme une introduction un petit peu plus élaborée, puis finalement on se disait comme finalement on n'est pas sûr, ça va être bon, puis on se creusait la tête un peu, puis on s'est rappelé de ce moment-là, puis on s'est dit hey, comment serait bien le film, ça? Puis on l'a essayé, puis on s'est dit tabarouette. Puis les gens nous en parlent, fait que c'est bon. J'ai trouvé que ça donnait une belle vie, ça donnait comme... Ça accroche tout de suite, puis c'est intéressant, tu sais. Ça pose le sujet dès le départ. Ben ouais, exactement, tu peux pas être plus clair que ça. C'est genre baf! Puis moi, ce que j'aime de Robin Aubert, puis je connais pas sa filmographie par cœur, puis j'ai pas tout vu, puis même là avec Les Affamés, parce que j'aime beaucoup Les Affamés, puis à chaque fois, j'ai regardé beaucoup d'interviews, tout ça. C'est un gars qui... malgré qu'il est très upfront, tu vois qu'il veut pousser les choses, puis il veut briser le statu quo sans être trop
marginalisé. Là, tu sais, il veut pas être comme juste trop choquant pour être choquant. Mais ça change pas le fait qu'il dit tabarnak, pourquoi est-ce que c'est ça qui se passe en ce moment? Tu sais? Ouais, il y a c'est. Ouais, puis. C'est ce qui fait son charme aussi, je veux dire, dans une espèce de société qui est très pantouflarde et qu'on a toujours peur un peu de choquer, d'avoir un Robert Aubert qui débarque comme une tonne de briques, mais c'est quand même quelqu'un qui a une certaine tendresse aussi, qui est très présente, c'est quelqu'un qui n'a pas de méchanceté en dedans de lui. C'est ça, il est pas trash, il est pas agressif, puis il est pas comme... Non, c'est pas ça du tout, c'est pas ça du tout. La ponctuation. Ouais. La ponctuation. Ouais. C'est juste, ça met du punch. Je veux pas, tu sais, quand tu t'exprimes, tu veux donner une idée, des fois tu vas utiliser des mots, mais il dit pas ça pour être méchant ou quoi que ce soit, il dit juste ça pour donner de la férocité à ce qu'il dit. Pour dire, c'est ça, tu sais, flasher là-dessus, tu sais, puis c'est ça qui est cool, tu sais, puis il en sort des affaires, écoute, nous autres, on s'est marrés durant le tournage, durant le montage surtout, on avait bien du fun parce qu'il nous sort des expressions des fois, fait qu'on avait bien du fun, puis on disait, on peut pas couper ça, c'est bien trop bon, ben oui. Non, ça n'a pas le choix d'être au final cut, tu sais. Mais non, mais Robert Aubert, tu sais, je vais toujours me rappeler de l'entrevue, Robin est arrivé puis il dit je vous avertis les gars, tu sais, je connais pas tout là, du cinéma, tout ça. Écoute, nous non plus. Je pense que j'aurais dû dire la même affaire. Mais le gars, tu sais, de tout ce qu'on disait, il sortait même des termes que c'est pas nécessairement tout le monde qui connaissait, puis il les connaissait. Puis là, à un moment donné, entre deux takes, tu sais, on dit, crème, Robin, tu dis que tu connais pas les affaires, mais attends, Barnouche, tu connaissais exactement tout ce qu'on parlait, tu sais, des sous-genres de cinéma que c'est peut-être pas tout le monde qui connaissait, mais fait que, tu sais, c'est quelqu'un de très... il veut pas, comme tu dis, prendre toute la place, mais c'est quelqu'un d'extrêmement intelligent, Robin Aubert. Fait que c'est le fun. Puis l'exemple des affamés, je veux dire, ça en dit long aussi, dans le contexte du sujet de ce soir, du cinéma de genre. C'est clair que Les Affamés ont été un petit peu un déclencheur quand même dans notre film, parce qu'on sentait qu'il y avait comme un momentum. Oh! Ça va être un chin devant le micro. Si ça, c'est pas de la... Ben moi, c'est la première fois en 3 ans que ça arrive, mais... D'habitude, on s'engueule sans arrêt, mais à soir! Vous êtes bien calme d'asseoir. Ben moi, j'ai trouvé, moi personnellement, j'en avais pas parlé sur l'épisode sur Les Affamés, mais je trouve que c'est un film qui est extrêmement intelligent par rapport à sa construction. Par rapport au... Tu sais, il a maquillé ça comme un film d'auteur, comme telle chose. Tu sais, il a utilisé les conventions des films d'auteur, mais il a blendé ça parfaitement avec le mélange de série B. Il a intégré le Québec là-dedans d'une façon comme vraiment magnifique. C'est tout l'inconscient de ce qu'il a vu dans sa vie, de ce que lui a envie de faire, puis il l'a juste fait. Tu sais, c'est ça qui est cool. Il s'est pas posé 200 millions de questions. Évidemment, il a écrit un scénario, mais lui, il ressentait ça, il l'a fait. Mais, tu sais, c'est le fun, mais c'est intéressant parce qu'il dit dans le docu, il dit, les Québécois, on y croit pas. Tu sais, un film de zombie, un Québécois zombie, on y croit pas. Mais lui, il s'est pas posé cette question-là, il s'est dit, moi, j'ai envie d'explorer ça dans mon coin de pays. Puis il l'a fait, puis ça donne un super beau film. Puis même si ça recycle beaucoup des codes du film de zombie, forcément, il reste que quand tu regardes le film, tu te rends compte que c'est une variété de zombies qui est très personnelle, qui est très inhabituelle. C'est très complexe. Écoute, ils ont une sorte de religion. Ouais, j'en parlais sur le podcast, il y avait comme une culture, il y avait un langage, il y avait comme... C'est des joueurs aussi, ils jouent avec leurs victimes, parce que les zombies font pas l'ordinaire. D'habitude, les zombies, c'est des brutes. C'est ça, moi j'avais dit, tu sais, d'habitude, les zombies, ça te court après, c'est... Mais là, c'était littéralement, j'ai dit, la scène où est-ce que la fille, elle attire les humains avec un bébé qui pleure, ça me faisait penser à genre Jurassic Park avec les raptors qui pognent le monde, genre... Vraiment comme l'intelligence puis la chasse de groupe. C'est comme littéralement on va les poigner c'est ça le génie du film aussi, c'est de pas se contenter de plaquer des codes dans un contexte québécois, mais de vraiment innover. On a un bel exemple aussi dans le fond de comment il y avait la réception, c'est comme si
l'industrie était pas prête pour ce film-là. Non, Moi, c'est ça que vraiment j'aime. pas. Moi, Le public c'est- était prêt. Le public, amène-en. Tu sais, je pense pas que c'est au niveau du spectatorial ça s'est fait. C'est vraiment au niveau de quand t'arrives avec un triangle, il y a juste Oui. des cases La- carrées. On fait quoi avec ça? Mais c'est vrai, comme- la perception, moi c'est ça que j'aime. Ce que j'aime de ce film-là, c'est que premièrement, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas un film comme ça. Pas dans le genre, c'est pas ça que je veux dire. Pris au sérieux, là, Dans vraiment le au sens, sérieux. oui, mais dans le sens, on était dû pour une bombe. Là. On Mhm. était dû pour un film comme ça qui fait jaser. Parce que ce film-là a fait beaucoup jaser dans l'industrie. Fait que moi, c'est ça que j'aime. Puis je trouve ça cool que ça a fait cet effet-là. Tu sais. Puis non, moi c'est. Qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, ce film-là, parce que, regarde, tu disais tantôt, ta co-host, elle l'aime pas nécessairement. Elle respecte le film, mais elle l'aime pas. Ouais. Toi, t'aimes le film. Mhm. Mais peu importe si t'aimes ou pas, c'est un film qui fait jaser. Ouais. Ça, c'est génial parce qu'on avait besoin de ça, je pense, Mhm. dans l'industrie en ce moment. Mhm. Ça fait du bien, je sais pas. Ben, je trouve moi ça- ce que je trouve désolant avec ce film-là, c'est de un, les recettes. De deux, tu sais, juste comme tu dis que ça a fait parler dans l'industrie, mais je trouve que ça n'a pas fait parler vraiment dans le statu quo. J'ai pas senti une grosse... C'est vrai que ça a été plus, c'est vrai que ça a plus été une discussion d'initiés, c'est vrai. Ouais. Mais, tu sais, je veux dire, c'est Il y a eu des délicat de petits, s'avancer sur ces questions-là, mais on peut dire qu'il y a eu quand même des gros problèmes de distribution. Ouais, tu sais, c'est ça. Le film n'a pas scoré autant qu'il aurait pu C'est ça, scorer. Non, Il y a hey, scoré c'était sur n'importe quoi. Netflix, Hey, par il y exemple. avait- Il y a Non, scoré mais sur Netflix. c'est comme si on n'avait pas mais- réfléchi en amont à savoir, ok, on fait quoi avec le film. Ouais, Tu sais, c'est- on c'est l'a que- fait, puis là, qu'est-ce qu'on fait? L'affaire, c'est exact. Robert Berg, il l'a fait parce qu'il avait un gut, c'était viscéral, il voulait le faire. Mais là, tu sais, je sais pas comment ça s'est passé, mais je regarde autour, au niveau de la prod puis au niveau de la distribution, je me dis, c'était quoi la réflexion par rapport à genre, qu'est-ce qu'on va faire avec le film? Je sais pas c'est quoi, j'ai pas parlé à ceux qui l'ont fait, mais au final, j'ai l'impression, on parlait des collectionneurs tantôt, ça n'a pas été fait pour les collectionneurs. Non, Ça, pas c'est du sûr tout. que le marché n'était pas pensé. Puis, pour, hey, moi, je les voulais une fans d'horreur, copie. là. Je voulais une copie. Ah Puis ouais, il y a eu une ah. grosse controverse avec ça parce que, Ah oui. parce que le Blu-ray, il était pas disponible. Puis il y a quasiment eu comme une espèce de campagne de comme. Mais de- c'est parce, de c'est parce que salissage. Robert Aubert, Robert a, Aubert. a osé en parler quand il a gagné son prix au Gala Québec Cinéma. C'est lui qui a gagné meilleur réalisateur cette année-là. Puis dans son entrevue, il a quand même mis le point que OK, mais c'est comme c'est bien beau, vous me donnez un trophée, mais mon film a été dans très peu de salles. Il n'y a pas de distribution physique, il n'y a pas de DVD, il n'y a pas de Blu-ray, il n'y a rien. Moi, j'étais sur la Ça a page fait Facebook. changer les choses qui osent chialer. là. Moi, j'étais sur la page Facebook dans le temps, puis c'était vraiment comme il faisait des posts comme s'il vous plaît, comme contacter du monde parce que là, on veut que le Blu-ray sorte, puis il nous laisse pas le faire. Puis c'était rendu n'importe quoi, c'était rendu qu'il était mieux. Ben, tu sais, à un moment donné, justement, dans votre Ouais, documentaire, il était en Espagne. Robin Aubert, hey, en Espagne, Tu sais, c'est il était en Espagne, mais il était pas ici. Tu sais. Un Qu'est-ce qu'il Québécois ne pouvait pas Mhm. acheter le film ici, il fallait qu'il commande sa copie. Oui, c'est ça. d'Espagne. Moi, je voulais Ouais, m'acheter ça, puis c'est- là, je voyais juste Tu te dis, sur voyons, Amazon mais- Europe. Ben, tu sais, Puis, imagine, ça en dit long, là. Tu sais, Ouais, juste ouais, avec ça, puis- dans ça, ça en Puis dit long. là, puis en plus, quand il y a eu le deal avec Netflix, ça a pris 1 an avant que le Canada ait accès. Le reste du monde avait accès 1 an avant nous autres. Et c'est- Quand tu Ça y fait, penses, ça fait penser au C'était- film de Denis Arcand, L'Âge j'ai des fait- Ténèbres, qui j'ai juste est fait- sorti à Cannes d'abord, puis qu'après ça, qui a eu sa diffusion Ouais, juste comme- un peu partout dans le monde Mais quand- avant ici. là, Quand tu sais. il pense, j'ai acheté ma copie tardivement, je veux dire, à travers le projet, puis j'étais comme, ben, je vais aller chercher pas l'ingrédient dans le sens, les affamés. Puis je prends le film, puis je l'achète, puis il était difficile à trouver, il en restait quelques copies chez Archambault. Là, je suis comme, merde, quand tu prends le temps de réfléchir que le film que tu as entre les mains, le film québécois, est une denrée rare. C'est quelque chose de réaction. T'es comme, ça fait pas de sens. Mais attends, c'est une denrée rare d'un film qui est sorti 1 an avant. Oui. Tu sais, d'un Ouais. film qui est récent, ça date pas de 75 ans, là, ce Non, film-là. c'est Puis pas ça comme qui j'ai est trouvé fou, Pouvoir là. intime en VHS, ça, c'est quelque C'est ça, par exemple. Ça, Il fallait la trouver, la Ah, on VHS. va là. trouver le moment. mais tu sais, ça fait juste comme montrer, tu sais, comme il avait dit dans votre documentaire, il a dit j'ai 30 salles ici, j'en ai 300 en Russie. c'est ça.
Ouais. Mais C'est, Moins que 30, hein, ici, 20. ouais. là, on parle de blocage. Là. Je veux dire, ils peuvent venir de partout, mais la Russie, ils veulent le film, Les Mexiques veulent le film, Tu sais, les autres pays, ils sont friands d'œuvres comme ça. Ouais. Comme nous, on est là, puis on se pose plein de questions. Puis là, C'est genre, ça. non, mais Puis le Mais pire, quand il devrait même pas avoir de questions. Il dit, Ben non. hey, on va encourager Hey, local. exactement. Hey, un film de Là, journée québécois. là, la mentalité, c'est comme si c'était tant qu'il n'y a pas le succès ailleurs, on n'embarque pas. Ouais. Ouais, c'est Ça, c'est triste tant qu'on Hey, n'aura les pas fans auraient été le au gars, rendez-vous, tu sais. là. S'il y avait moindrement. Puis là, je sais pas comment ça s'est passé. Et en je plus, il a l'ai- gagné plein de prix. Mais. Tu sais, c'est pas comme s'il Ça fait- avait été comme boué, puis vraiment Non, comme c'est un été film, taché. C'est un film qui a fait jaser énormément. Ouais, il a c'est gagné des prix. Moi, là. moi, je le vois positivement dans la mesure c'est un film qui est brise-glace, c'est un film qui est arrivé un peu, je dirais pas trop tôt, mais tu sais, vous voyez ce que je veux dire, il est arrivé puis les structures étaient pas prêtes pour ce type de T'es film-là. bon. Puis c'est plate! C'est Moi, très j'étais- décevant. T'es comme, mais non, ça devrait être prêt pour ce type de film-là. Ouais. Moi, j'étais à la première du film au FNC. Là. La première fois qu'ils l'ont montré, c'était là. Puis je veux dire, c'était au cinéma impérial. Puis je veux dire, l'impérial plein, c'est du sérieux. Là. C'est que tu tiens quelque chose. Là. C'est que t'as pas un petit film d'auteur quand tu réussis à. Ben, un petit film d'auteur, ça a l'air méprisant de façon je dis, mais vous comprenez où je veux m'en comprend ce aller. que tu là. veux dire. Dans le sens, c'est pas un truc, marginal, on va y donner J'ai une chance. invité Non, mes non, amis à la première. Ouais, c'est fini. non, c'est ça, c'était vraiment que en même temps- ça avait le potentiel. Là. Je sais pas qui a pris la décision de choisir le FNC et non Fantasia. Là. Je veux dire, je veux pas entrer Moi, dans je cette suis politique-là. vraiment surpris que ça n'a pas premiéré à Fantasy. C'est ça. Peut-être des fois, le film était prêt après Fantasia, mais ça m'étonnerait. Mais Et, il était au je mois veux de dire, mai. Non, mais Il c'est est parce sorti au mois de mai. que tu vises. Pour un film de genre, minimalement, tu vises Fantasia, t'es sûr de rentrer dans. Ah ouais. À bon port. Là. Tu sais, je veux dire, tu vas aller chercher les fans, puis les fans, s'ils aiment ton film, ils vont le faire vivre par après. Ils vont demander le DVD, ils vont vouloir le voir. Fait que je veux dire, minimalement, tu fais un film qui est destiné pour des gens qui aiment ça, des fans de genre, ben pourquoi tu poses plus de questions Mais- à les mettre ailleurs? Mais peut-être S'il que y a le pas thinking, d'autres mais peut-être que c'est visées justement qui ça arrivent. la vision qu'ils ont eue. Peut-être qu'ils se sont dit. Parce que Fantasia, ça a quand même la réputation d'être niché. Ça a la réputation d'être le festival des films de genre, mais monsieur, madame, tout le monde n'y va pas. C'est ça la réputation que ça a. Monsieur, madame, tout le monde ne va pas au FNC. là. Ouais, mais Monsieur, effectivement. madame, tout le monde euh, ne va pas au festival. presque. Ouais, monsieur, madame, En dehors de Montréal, va pas au festival de mais films, moi- mais il reste que s'il faut. Qui a la réputation d'être niché, c'est plus Mais de toute façon, Fantasia. le En tout but, cas, En c'est tout ça, cas, moi, je vise faut pas embarquer la dans- passion avant faut- la décision stratégique. Ouais, mais faut pas embarquer non plus dans la séparation du cinéma. Ça, c'est un questionnement vraiment important là, pour Ouais. moi. Tu sais, moi, je veux plus parler de cinéma qui. Je veux plus entendre, tu sais, d'un bord il y a ça, puis d'un bord il y a de l'autre, parce que ça a toujours été ça, puis c'est ça le problème. C'est ça qui est le décevant. problème. T'sais, il faut pas voir le genre comme un sous-cinéma, puis le cinéma d'auteur super intimiste comme de quoi de complètement idiot. Non, c'est. Un cinéma, c'est le cinéma, puis comme Luc Picard l'a dit très bien dans le film, puis c'est ça qui finit le film. Ouais, c'était vraiment une belle ligne. ça. c'est vrai, il n'y a aucun genre, il n'y a aucun. Fais Que- du cinéma, fais un bon film. Aucun that's it, genre that's all. a Oui. a de la- Tout le a monde, de la tout le vertu. monde Le monopole a de la besoin vertu, de ouais. tout dans le cinéma. Tu vas aller Ouais. piger dans. Tu vois, un soir, tu peux écouter un film des Frères Dardenne, super intimiste, puis l'autre soir, tu vas écouter un Dario Argento, super violent. De toute T'sais, façon, la plupart des vrais cinéphiles sont d'accord avec toi. La plupart des vrais cinéphiles vont s'intéresser à un paquet de genres c'est différents. ça. Tu peux avoir des préférences, des mosses, c'est normal, Oui, on mais- est tous mais différents, oui. mais J'ose faut amener pas- une nuance, par exemple. Parce que moi, l'idéal, honnêtement, c'est un film d'auteur à visée populaire. Pas commercial. Un film d'auteur à visée populaire. C'est-à-dire un film d'auteur qui, justement, l'auteur va non, mettre mais en scène c'est ce un- qu'il veut. non, mais c'est pas puis le qui va film d'auteur, viser- c'est un film qui marche. Non, ben, wow, C'est juste un film qui ça, marche. Mais si le film d'auteur, l'auteur, le metteur en scène, a une visée qui veut aller chercher les gens et qui veut pas justement aller chercher des initiés puis réduire son public, parce que oui, d'une certaine façon, il y a des sujets qui vont rejoindre plus de monde. Oui, il y a un thinking derrière qui tu veux qui va être ton film. Si tu veux que ce soit un cercle plus restreint, Bon. tu vas le faire pour le cercle plus restreint. En même temps, Mathieu, Ouais, est-ce ça que tous les dépend. réalisateurs veulent pas rejoindre le plus de gens possible? Je pense pas. Parce que je pense que, encore là, on est Dépend ici des encore les approches. affamés. Dépend On est des ici approches. encore les affamés. Moi, j'avais adoré. Parce qu'il y avait eu un Q&A que j'avais vu durant ma recherche, puis j'en ai parlé sur le podcast encore, qu'il avait parlé à une fille, puis la fille, c'était vraiment cute parce qu'elle essayait de trouver une façon polie pour dire qu'elle n'avait pas aimé le film, tu sais. Puis elle a le réalisateur dans sa face, c'est vraiment difficile de, comme moi, j'ai rien catché, c'est
qu'est-ce que tu crissais? Mais, tu sais, Robin Aubert, il était super bon joueur, il voyait qu'elle patinait, là, tu sais. Ouais. Puis il a dit, écoute, moi j'ai fait ce film-là pour moi, puis pour le téléspectateur qui voulait voir ça. Je l'ai pas fait pour tout le monde. Puis quand tu vas au musée, toi t'arrêtes sur une toile, moi j'arrête sur une autre. L'art, le vrai art, c'est comme ça que ça se fait. Exact. C'est chacun. Si tu veux voir quelque chose que tout le monde va aimer, là, tu regardes du pop art ou tu consommes ce que Disney fait. Ouais. Mais c'est pas juste un art, c'est aussi une façon de voir les industrie. choses. Ouais, c'est ça, c'est une industrie. Fait que, tu sais, je suis d'accord avec toi, Félix, dans la mesure, à partir du scénario puis de la réalisation, là, je veux dire, un point de vue d'auteur, tu as travaillé puis tu veux partager dans le. Mais du moment que tu rencontres le producteur ou la productrice qui va construire là, le bateau qui va se rendre à mon port, là, ben, il faut que tu prennes la personne qui comprenne où est-ce que tu vas aller. Fait que minimalement, tu n'auras pas la même type de production. Là. C'est un peu plus oui, ça. je comprends qu'est-ce que tu veux dire, mais moi je parlais plus dans l'absolu, tu sais. Je pense qu'un peu tout le monde qui fait, un peu tous les artistes, peu importe l'œuvre qu'ils vont créer, à l'intérieur d'eux, j'ai l'impression qu'ils veulent quand même que le plus de gens possible le voient. Puis ça veut pas dire qu'on pense, ça veut pas dire qu'on fait l'œuvre en fonction de rejoindre le plus de gens possible. C'est ça la nuance. Ouais, on le fait comme on veut le faire, mais c'est rare. Mais on a quand même toujours le désir de j'aimerais ça que le plus de monde possible. Mais c'est sûr que c'est rare que dans l'art, il y a quelqu'un qui va dire comme moi je veux que tout le monde déteste ça. Ou tu sais, je veux le faire puis je vais le ranger une tablette pour puis je vais le montrer à 4 personnes. Exact. Il y a juste Pasolini avec les 120 jours de Sodome qui se dit j'espère que les gens vont détester mon film. Mais ça c'est Pasolini, tu sais, c'est autre chose. Je vais commencer à continuer sur les IPA parce que là on a embarqué dans les IPA. J'essaie de voir la définition par rapport à la différence de les autres, mais celle-là c'est la bave de troll, la brute IPA. Et l'autre est vue comme étant la bave de troll IPA 75 IBU. Donc j'imagine qu'elle a moins d'IBU, donc une amertume plus peut-être un petit peu mieux balancée. J'imagine que si l'autre il la vend comme une 75 IBU, ça veut dire qu'il mise sur l'amertume, ce qui est vraiment pas, je suis pas le client pour ça, je sais pas pour vous, mais genre moi c'est en tout cas, ça fait partie du plaisir de la bière. Ça c'est dans n'importe quoi, tu sais comme là on parlait de cinéma, dans la bière c'est la même chose, t'as le client, faut que tu me passes ton verre. Excuse-moi. C'est ça, parce que je me rends pas. Excuse-moi. Tu sais t'as aussi cette affaire là, t'as le client qui recherche justement, tu sais la grosse amertume, fait que tu vas des fois comme vendre ta bière comme étant t'as 95 d'IBU, là, pis le gars il va dire yes, c'est l'amertume à côté, là, tu sais. Santé les gars. Santé. On va sonner pompette. Je suis assez content que vous soyez là. Quand est-ce qu'on sort les shots, là? On a dessus un petit Jameson. Je sais pas si t'as vu, mais moi c'est juste de la bière que j'ai. Je suis pas fort sur l'alcool fort, moi. En fait, moi, je voulais utiliser... Sec, Ouais, sec. Beaucoup plus sec. Elle me fait penser à une brute IPA. Comme une brute, c'est une bière... c'est la brute. Fait que j'imagine que c'est une brute. La brute IPA, c'est une... En fait, les bières brutes, c'est des bières qui sont à haute fermentation puis qui... en fait, le but de cette fermentation-là, c'est de couper les sucres résiduels. Donc, de donner des bières plus sèches. Donc, des bières souvent comme très désaltérantes, vraiment moins sur le sucre. Fait que, ouais, je pense que... J'allais faire une mauvaise blague. Nous, l'amertume, on connaît ça en cinéma. On nous l'enseigne dès l'université. Exactement, t'as pas le budget pour faire ton film. Là, je vais faire ma grosse question niche là, pour le podcast. Parce que c'est une question qui marie un peu la bière puis le cinéma de genre. Fait que là, je l'ai écrit, puis je vais le lire, puis c'est la première fois que ça va sonner robotique puis pas conversationnel. Par rapport à la bière et le cinéma de genre, croyez-vous, vous tous, qu'il va y avoir un sentiment de se reposer sur les codes préétablis hollywoodiens ou va-t-on explorer de nouveaux thèmes que l'on va s'approprier, comme, j'utilise comme exemple le J-horror avec ses propres codes, comme les fantômes et tout ça, les différents... paradis puis tout ça, parce que dans la bière, malgré la grande présence qu'elle a, le monde brassicole au Québec, dans l'industrie, il n'y a toujours pas de bière typiquement québécoise. On ne fait que rebrasser des styles déjà préétablis, américains,
européen. Donc, Ouais, ma question etc. est, est-ce que vous pensez que, autant pour la bière que pour le cinéma de genre, est-ce qu'on est dans une période où est-ce qu'il va y avoir une période d'innovation qui va se créer littéralement ses propres codes, ses propres racines, où on va juste comme s'appuyer, encore comme je disais, genre sur les codes préétablis? Très intéressant. Très difficile de répondre à cette question-là parce qu'il y a plusieurs écoles de pensée. Il y a des gens qui pensent que tout a déjà été fait, que tout a déjà été dit, donc que partant de ça, prétendre à l'invention, c'est se leurrer. Mais en même temps, moi quand je regarde, parce que puisqu'on parle de cinéma de genre, moi je trouve que le cinéma de genre dans les dernières années, il est allé dans plein de terrains qu'il n'avait pas exploité. Toute la vague de cinéma américain indépendant. A24, Oui. Blumhouse, It Follows, Hereditary, A Quiet Place, Une The volonté, Lighthouse, on etc. sent Tu sais, quelque chose, c'est des films vraiment qui sont très très rafraîchissants. À l'image de cette bonne bière. Mais là, on parle de les Québécois qui s'approprieraient quelque chose qui ce serait leur propre écoute, code, leur tu sais- propre... Tu sais quoi? Je pense... Parce que je pose la même question aux brasseurs. Non, mais Non, mais Je leur c'est dis parce comme, que- est-ce que tu penses qu'un jour on va retrouver une bière? C'est parce Parce que qu'il y a tellement comme une certaine... Comme il y a une grande fierté dans le monde brassicole. Les consommateurs, à chaque fois que tu parles de bière de microbrasserie québécoise, il n'y a jamais comme un bout. C'est toujours une grande fierté, mais il n'y a jamais une... Il n'y a jamais... Ah, ça, c'est une bière typiquement québécoise. Mais je pense que ça va être pareil dans les films. Honnêtement, je pense que tant qu'il y a peut-être des gens qui vont vouloir dire « Ok, on fait de quoi à notre façon à 100%. » Ça va sûrement arriver, je ne sais pas quand, par exemple. Mais il y a une chose, on est un peuple très fier, les Québécois. On est fiers, on a une culture. Tu tout ça. trouves? Non, mais Oui. attends, non, Ouais, mais c'est ça, laisse-moi il y a finir. deux- Il y a deux... Ok, bon, excusez, continue. Non, mais On va te laisser laisse-moi finir. finir mon idée. Ouais, va te laisser on finir. n'est pas fiers Et- comme les Américains. Mais... Non, mais ouais, je veux dire, c'est ça, mais Ou comme c'est beaucoup d'où- d'autres peuples, Non, mais- mais on est un peuple dichotomique, c'est là que je veux en venir. C'est qu'on est fiers, on est Québécois, on a notre culture, on est très conscient de ça. Là. Fiers de quoi, c'est une Non, autre mais question. attends, ouais, c'est ça, mais on est conscient de ça. Par contre, on est aussi très conscient, puis c'est ça, on dirait, qui nous guide. On a un problème identitaire au Québec. Ouais. Que ce soit dans la bière, puis ça va rejoindre tout, justement, ça va rejoindre la bière, ça va rejoindre la création, ça va rejoindre les films, ça va rejoindre n'importe quoi. Donc, tant que ce blocage-là est là, tant qu'à moi, tant qu'il n'y aura pas des gens qui vont essayer de passer cette barrière-là, ça va être difficile, je pense, personnellement. J'ose espérer que ça va arriver, puis que tant mieux. Puis qu'il y aura sûrement des exemples qui vont être prouvés que ça se fait, puis tout ça, puis qu'on soit unique et tout. Mais on a vraiment un problème identitaire dû à notre histoire. Je pense que ça se reflète encore aujourd'hui. Puis ça va faire que ça va être encore un peu la même chose, encore quelques temps, je pense. À voir. À voir. À mon avis. C'est une question vraiment complexe, à vrai dire. Parce que, premièrement, pour revenir à la bière, moi je pensais que Molson puis Labatt étaient d'une des marques typiquement canadiennes, québécoises. C'est pas vu parce que ça c'est un autre comme truc que je trouve vraiment fascinant dans la bière, c'est qu'il y a vraiment comme une espèce de... Moi je vois ça quasiment comme une espèce de comme confort par rapport à l'identité francophone. Où est-ce que, tu sais, il y a beaucoup de volets, tu sais, comme la souveraineté n'a pas été atteinte, fait que, tu sais, c'est un peu comme atteinte l'identité de l'aspect comme francophone québécois. Donc, il y a comme, tu sais, un aspect comme un peu inconscient de frustration parce que ça n'a pas été atteint. On veut se replier vers autre chose. Ouais, puis comme là, on la se production replie. brassicole. Ouais, puis c'est ça. Puis là, dans le monde de la bière, Molson, même si c'est brassé à Montréal, même si c'est canadien, même si c'est ça, c'est toujours vu comme étant comme la polarisation anglophone. Okay. Il est mis dans le même bateau que, mettons, les Américains aussi. C'est vu comme étant l'autre, comme étant l'anglais. John Labatt aussi. Exact, ouais. Exact. Donc, Labatt. Ouais. Non, c'était-tu John Labatt? Je me souviens importe, plus. Labatt. Mais en tout cas, c'est tout vu comme C'est étant anglophone comme... aussi. Fait qu'il y a comme une espèce de grosse comme ça de coude, puis même là, on le voit, je vais pas nommer de nom, mais il y a littéralement comme aussi, il y a même des
dans le monde de la micro, il y a même des bisbilles qui se passent de littéralement comme nous, comment on brasse, nous c'est de la vraie micro, puis vous c'est pas de la vraie micro, tu sais. C'est un univers ça. Hein? Ouais, c'est vraiment comme. Si vous pensez qu'il y a de la bisbille dans le cinéma, il y en a en maudit dans le monde de la Il y en a dans tout. Mais c'est intéressant dans le sens que tu viens de nous faire réaliser, j'ai l'impression que oui, c'est vrai, on s'inspire de l'IPA, on s'inspire genre d'une façon de brasser européenne. Donc, quelle serait la façon de brasser typiquement québécoise? Qu'est-ce que... Mais tu sais, qu'on crée à partir de choses qui existent déjà, c'est pas un mal, tu sais. Je veux dire, il y a seulement 7 notes de musique, mais à partir de ces 7 notes-là, ben, on a pu faire des millions de chansons. Ouais, mais tu sais, quand tu y penses, le dubstep, ça n'existait pas il y a 20 ans. Ouais. Moi, je te demande, comme, est-ce qu'il peut avoir un dubstep québécois? Ben, c'est sûr que là, on est dans... Parce que, tu sais, moi, encore là, je suis dans le monde bascule, puis là, j'aime ça comme blender, parce que, comme je vous dis, moi, j'ai comme un pied dans le monde du cinéma, puis j'ai un pied dans le monde de la bière. Comme, est-ce qu'on est capable de, comme, établir... Parce que, tu sais, genre, le cinéma direct, le J-horror, c'est vu, tu sais, tout ça, tu sais, c'est vu comme étant sa propre entité. Il n'y a rien qui se compare au J-horror, puis même là, l'horreur populaire s'inspire de ces mouvements-là, mais ne sont pas ces mouvements. Mais c'est inspiré, c'est toujours inspiré. Nous autres, on est des grands fans du Giallo, ok? Style italien. Ça paraît pas dans votre documentaire. C'est ça, dans Vie tous les jours aussi, je vais te dire. Mais nous autres, on est bien fans de cette époque-là, tout ça, les films des Italiens des années 70, d'horreur et tout. Puis au final, c'est de l'appropriation. Ils l'ont fait à leur manière. Ça existait déjà, là, des films de police, là, puis des films. Les Français, le polar, c'est leur style, je veux dire, de prédilection tant qu'à moi. Mais les Italiens l'ont fait à leur manière. Puis les films de zombies à la Lucio Fulci, je veux dire, les films de zombies existaient bien avant avec Romero. Fait, c'est juste des emprunts. Tu sais, le slasher américain que tout le monde connaît, c'est basé sur les Gialli. Faudrait commencer à bien se réapproprier un genre avant de penser. On n'a même pas réussi à bien se réapproprier un genre. Mais c'est ce que je pense. C'est parce que les films sont toujours en dialogue les uns avec les autres, puis aujourd'hui plus que jamais. Donc, partant de ça, je pense qu'on n'a pas fait encore ce chemin-là. Puis, comme tu dis, peut-être c'est juste ça qui manque pour commencer. Puis après... C'est pour ça que j'utilise le cinéma comme espèce de miroir. Parce que quand tu regardes le cinéma québécois, c'est un volet qui n'est pas nécessairement le plus mieux vu ou le mieux consommé par le consommateur régulier. Le common denominator en anglais. Mais l'aspect de bière, c'est un milieu qui est comme hyper... il y a tellement de succès qu'il y a de la compétition. C'est rendu comme compétitif. Ben, c'est clair. Parce qu'il y a trop de succès. Je veux dire, fait que c'est comme... mais c'est parce qu'il y a une on se retrouve dans le même problème. C'est que le monde aime la bière au Québec, il y a ça aussi. Ouais. Mais ça, quasiment partout dans le monde aime la bière. Ouais, je veux dire, c'est parce qu'aussi, il y a une culture peut-être plus portée. Parce qu'on n'avait pas une culture de vin aussi. Je pense que la culture de bière est plus forte que la culture de vin. Moi, je pense que pour le cinéma... faudrait prendre par exemple une peur très ancrée chez le Québécois, ok? Et d'exploiter ça dans un film d'horreur. Mais que nulle part ailleurs il y a cette peur-là. Par exemple, prenons plusieurs films divertissants qui vont être super bien faits, mais qui vont parler de la peur de disparition du Québécois. Ouf, ça va faire mal. Il y a des gens qui interprètent les affamés comme tels. Ben, c'est parce que si on continue dans si plusieurs films sortent sur le même thème, mais apportés différemment, ça peut être une science-fiction qui parle un peu de la même peur. Si on n'exploite pas puis on ne représente pas nos peurs à l'écran, à un moment donné, ça devient problématique parce qu'on refoule. Notre imaginaire est pris, on a un blocage. Alors, ce que les Américains font à l'outrance, à l'inverse, c'est tout mettre, tout remythologiser, tout vraiment exorciser à travers des grosses méga productions. Donc nous, on a de la misère juste à faire un film de genre. Donc là, de parler d'une nouvelle école de cinéma de genre, c'est qu'on est rendu dans 5 ans et plus là. C'est un peu ça. Plus que 5 ans. Faut que ça soit récurrent, c'est parce que nous, c'est pas récurrent, on n'a pas d'artistes récurrents. Tandis que tu regardes,
il y avait toujours des représentants dans les écoles. Tu regardes, on va dire la Hammer, les mêmes acteurs, les mêmes personnages, ils se réappropriaient des trucs, Dracula, tout ça. Ça, faut qu'il y ait des figures fortes, c'est plus ça. d'autres personnes qui se greffent autour. Exactement. Parce ouais. que l'Italie, tu as les mêmes noms qui revenaient, mais ils ont fait beaucoup, mais ils se l'ont approprié. Puis regarde, les Japonais, quand ils faisaient des films à la Godzilla, c'était ou les films de monstres qui arrivent de la terre ou qui arrivent de l'eau, ben, c'était la peur de l'attaque américaine à l'époque. Ben, c'est toutes des peurs. Puis évidemment, chaque peuple a ses peurs, comme Mathieu dit. Puis nous autres, c'est juste que ça n'a pas été récurrent, on l'a pas vu souvent. Fait que c'est un film par-ci par-là, mais je veux dire, en 70 ans, on a fait quoi 110, 115 films de genre en tout. C'est très peu là, comparé à ce que l'Italie a fait en 71. Ils en ont déjà fait ça en 75, en 71. Fait que, c'est juste de dire, on en a peut-être pas vu assez, mais c'est ça. C'est nous, c'est parce qu'on a une tradition au cinéma documentaire, cinéma direct. Puis il faut briser le consensus. Il faut aller vers... Ben moi, je voulais vous offrir une lumière à travers le tunnel, parce que vous parlez, vous, votre point par rapport au film, c'était pas d'être négatif, puis c'était pas juste de chialer, puis tout ça. Moi, je vous offre un aspect politique, encore là, en utilisant, en miroitant sur le côté brassicole. À chaque fois que tu regardes une microbrasserie, puis tu regardes quand elle a été établie, 2011, 2013, 2015, 2012, 2016. La plus grosse microbrasserie qui trend en ce moment, la plupart ont 1 an. Fait que moi, je dis que c'est pas impossible. C'est pas impossible. Parce que la micro, il y a 15 ans, c'était pas ça. C'était pas ça. Tout fait qu'il y a le potentiel tout que va tout très marginal. Tout Moi, va je le dépendre sens. du futur, tout va dépendre du vouloir des gens, de ce que les gens veulent. Puis ça va se faire, sans même qu'on s'en aperçoive, ça va se faire one shot, ça va se faire graduellement. Faut juste espérer qu'à un moment donné, il y ait une conjonction entre qu'est-ce que les gens ont envie de voir, puis qu'est-ce que les créateurs sont capables de donner. Ou qu'est-ce qu'ils veulent Faut faire espérer aussi, que les c'est deux ça. se touchent un moment donné. Exact. Moi, j'y crois, ça s'en vient. Je regarde le panier bleu qui est sorti récemment, que je trouve intéressant parce que tout d'un coup, le spotlight est vraiment arrivé sur la création qui viennent d'ici, donc on consomme local. Et moi, j'applique ça au cinéma, je me dis, si tous les films qu'on voyait, presque tous les films dans les salles venaient d'ici, produits d'ici, ça serait génial. Ouais. Sans parler d'un protectionnisme, mais on parle de merde, pourquoi on ne met pas nos propres films Ben, dans les cinémas qui ont de la misère en ce moment, là? On parle juste d'encourager son propre peuple. Ben oui, c'est exactement. littéralement ça. C'est ça que Patrick Huard, moi j'ai aimé quand il a dit, au lieu de se taper sa gueule, on peut-tu juste s'entraider? C'est fini là, les histoires de toi tu fais tel type de film, toi tu fais tel type de film. Non, au contraire, on est tous fans, on est tous des cinéphiles, on a tous nos approches différentes, on a tous nos préférences. Puis en plus, avec le multiculturalisme maintenant, là, Mais tout le monde c'est- consomme c'est- tellement de choses Ben oui, différentes. C'est un écosystème où Ben oui. les différentes différences peuvent se renforcer. Exactement. Parce que Puis si faut- du cinéma faut- québécois, il y en a pour tous les goûts, ben le cinéma québécois a plus de chances. Ben oui. Et au-delà Tout de à ça, fait, il fait la c'est- comparaison avec les Gaulois, dans le sens que, on peut disparaître si on fait pas quelque chose en tant que culture, on ne va pas survivre à la prochaine 100 ans, 200 C'est ça. ans. Ben, c'est Il pour faut, dès Parce que maintenant, la faire mondialisation, quelque il va nous rentrer dedans comme jamais. Là. Ouais. Mais c'est pour ça que moi, j'ai comme j'ai une petite peur, parce que moi, j'ai l'argument que j'avais, en partant, je vais ouvrir l'autre bière. Ça, c'est celle qui est à 75 BU, j'ai parlé. C'est moi, Ok, ma ben, peur. on parle de survivance en ce moment. Euh, Donc, amène-nous du fort, mon ami. Vers ça. Ben, c'est surtout Là, on parce va tout oublier après. Genre, de quoi qu'on parlait? Je me souviens. je me souviens. Ben, le pire, c'est que les Scotch Ales sont après, ça va fesser Oh pas my mal god. plus. Les Écossais arrivent, tu sais. Oh shit, comme eau pleine d'Abraham. Ben, c'était surtout comme, tu sais, cet Alors, aspect-là. t'en as presque pas, t'en veux-tu changer? Non, moi, je trippe pas sur l'amertume. Ah, bon. Moi, je suis plus un gars de New England, je suis pas un gars de West Coast. Chin, Ah ouais. Chin, à tout le monde. Ouais, merci encore, merci. Merci beaucoup. Santé, salut. Santé. Nastrovnie. Salut. Mais juste à la couleur, je voyais qu'elle était vraiment comme plus orangée. Fait que tu Eh sens ouais, le goût c'est- de maltais là-dedans. Ouais. C'est vraiment caramélisé. Oh. Ouais. Ouais. L'amertume est Effectivement. forte, hein? Oui. Oh, oui. Ça, c'est comme. de la vraie bière, ça. Tu vois, moi, C'est je de la suis prise tellement de cheval. habitué aux bières légères, je bois pas beaucoup. Fait que pour moi, c'est comme une chance, c'est des dégustations au moins. là. Ouais. Mais moi, je suis pas du genre à boire ben ça. Ça Veux-tu passe. une pinte? C'est ça. Non, mais c'est ça. Moi, Mais c'est ce bon, que hein. je voulais approcher avant que je vous serve ça, c'était
C'était littéralement, moi, mon point que je dis tout le temps, moi, ce qui me fait peur, c'est qu'il n'y a plus de père en flic, il n'y a plus de bon cop, bad cop. On dirait qu'il n'y a plus de cinéma rassembleur, il n'y a plus de Les Boys, il n'y a plus de lancer compte. Il n'y a plus de magie pour vrai. Ben, il y a plus mais il y a plus de films québécois où est-ce qu'on dit tout le monde puis sa mère a vu ça. Ouais. Que ça va, qu'ils deviennent vraiment des référents de la culture populaire. C'est vrai que ça, il y a plus. Exorciste, tout le monde a capoté, ça a marqué. C'est fou. Tu sais, c'est ça. Moi, je te donne un exemple. Moi, je regarde beaucoup de films ou de séries, tu sais, qui sont pas nécessairement les plus récentes. Je regarde des affaires qui datent. Là. J'aime beaucoup ça parce que dans le nouveau, des fois, ça T'es un hipster. Je suis un old schooler. Moi. J'aime ça aller creuser. Puis même le plus underground, ça me dérange pas. J'aime ça connaître les affaires. Fait, évidemment, je le fais dans le nouveau stock aussi. C'est juste que je suis quelqu'un d'un peu nostalgique. Fait, je vais voir les années avant nous. Puis. Tu vois, en ce moment, c'est vraiment drôle parce que je m'amuse beaucoup avec ça, mais j'écoute la série. Je suis en train de regarder la série Scoop qu'on a fait ici au Québec au début des années 90, là, genre notre naissance. Là. De 91 à 95. Tu sais, c'est une série que tu regardes aujourd'hui, puis il y a des affaires, tu vas partir à rire parce que ça l'a vieilli un peu, puis bon, mais ça avait un cachet, puis ces gens-là faisaient juste le faire, tu sais. Ils le faisaient, puis ça l'a donné de quoi de vraiment cool au final, tu sais. Moi, je suis un fan de la série Omerta, par exemple. Pour moi, Omerta, c'est une série géniale. J'ai vraiment aimé le film. Tu vois, le film est cool, mais je dois avouer que je préfère. Mais j'ai pas vu la série. Je suis vraiment le film. J'ai aimé le film. Je trouve. C'est ça, je trouve moins le film solide, mais ça va. Mais j'ai pas vu la série, fait que je pourrais pas la dire. La série, je la conseille énormément si tu as aimé le film. Mais tout ça pour dire, tu sais, il y a un cachet, tu sais. Il y a un cachet, puis on est capable de le faire. On est vraiment capable. C'est le fun de voir ces séries-là. C'est à notre sauce, c'est notre façon de faire, tout ça. Puis, mais c'est ça qui manque aujourd'hui. Il manque le petit côté. On dirait que tout est tellement plastique, tout est tellement préorganisé. C'est ça que j'allais dire. C'est plus vrai. J'aime mieux que ça soit kitsch à la limite. Mais c'est genre, tu recherches l'authenticité. C'est ça, que ça soit puis, vrai. c'est ça que je trouve que, encore là, quand on parlait durant la pause, c'est pour ça que j'ai comme un peu une espèce comme. J'ai eu un crisis pour continuer dans le cinéma. C'est parce que j'ai l'impression que du côté américain, du côté anglophone, c'est un côté qui est vraiment très packagé, qui est vraiment très calculé, puis d'un point de vue comme t'as quasiment pas d'expression parce que c'est tellement comme calculé par rapport à comment ça va se faire vendre, comment ça va ça va être distribué et tout ça. Mais du côté québécois, on dirait que c'est littéralement pas nécessairement de la censure, mais c'est quasiment comme c'est trop pensé, tu sais comment je sais plus si c'était Patrick Sénécal ou si c'était Patrick Huard qui parlait de ça, comme on y pense trop, on y pense justement de cette espèce de on a trop peur de choquer le monde, de vouloir faire plaisir à tout le monde, exactement. C'était Patrick Sénécal qui disait quand tu fais un film, il faut que le voisin du concierge, du producteur, si lui il n'a pas trouvé que ça c'était pas super, ben là c'est comme qu'est-ce qu'on fait? Mais c'est que s'il n'y a pas 300 personnes qui adhèrent, ben si c'est 299 sur 300, ben c'est plate, mais on le fait pas. Parce qu'on prend pas le risque. Il y a deux origines à ça. Il y a une origine économique qui est que c'est avec l'avènement d'Internet, des nouvelles plateformes, c'est plus difficile pour le cinéma d'être rentable. Fait qu'ils ont peur de déplaire à cause de ça parce qu'ils se disent déjà qu'on n'a pas beaucoup de monde, si en plus on fait du controversé, on a encore moins de monde. Déjà, il y a ça. Mais aussi des causes sociales. Je veux dire, on est quand même une époque très marquée par le politiquement correct puis très corsetté. Encore plus qu'avant. Ça fait en sorte qu'un peu tout le monde a peur de mettre un pied en avant de l'autre. Écoute, justement, je regarde la série Scoop, il y a des affaires qui passeraient pas aujourd'hui. Moi, il n'y a rien qui passe aujourd'hui. C'est ça, il n'y a rien qui passe aujourd'hui. C'est ça qui est fou. Mais c'est ça qui est plate, on perd encore plus de cachets, tu sais. Et c'est, en tout cas, ça passe, tu l'amènes d'une façon. Faut que tu l'amènes, dans le documentaire. Sauf que justement, construit, réfléchi, de rien à dire contre nous parce que genre, t'as tous les arguments de présenter. Ça peut être bien amené, c'est vrai, mais tu sais, dans un film de fiction, d'une série de fiction, c'est parce qu'à un moment donné, ça devient trop plastique. Ben c'est ça, puis dans un cadre où tu vas avoir du fun, à un moment donné, il faut être capable de se laisser aller aussi. Exact, faut que t'embarques, c'est des univers, là, c'est ça qui est le fun. Mais des univers que tu peux quand même te faire des propos dans ta tête, réfléchir. Est-ce qu'on va revenir à du fantastique comme il est arrivé au début 2000, ou est-ce que genre à un certain point les Hobbits puis genre les nouveaux Star Wars puis ils sont arrivés parce que les gens avaient besoin d'imaginaire?
Les Hobbits, c'est la Côte-Nord, tu sais. Qui l'a fait à venir jusqu'à là, les Hobbits, c'est la Côte-Nord? Personne n'y a pensé. Ben, tu sais, Amos d'Aragon, c'est le Seigneur des Anneaux au Québec. Ouais. C'est ça que c'est. tout à fait. C'est vraiment ça. Tout à fait. Puis en même temps, tu regardes comment la Nouvelle-Zélande a aidé le film pour les paysages et tout. Puis, le pays vraiment est appuyé. Je veux dire, on peut tellement prendre les paysages québécois, puis genre la culture, je veux dire le paysage repris, puis filmé. Puis, il y a quelque chose de féerique là, quand genre t'es dans la forêt. Là. Non, c'est pas pour rien que tu vas à Foresta Lumina, ils mettent comme 3-4 lumières, puis là, c'est féerique, là. On a déjà comme cette base-là qui est présente, qu'il y a un aspect comme vraiment, tu sais, comme nostalgique puis tout, exact. qui se retrouve là. Gars, ça me rappelle, là, ton chat il est là, puis il miaule. Ça me rappelle un film, genre. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est allergique? Moi, oui, mais c'est pas grave, j'ai tout. Ok, fais attention, elle est colleuse avec les gars. Bon, ben c'est correct. Mais écoute, ça me rappelle un film d'ailleurs, mon Dieu, c'est. Ah ben, c'est sûr, elle va tout le temps vers celui qui est allergique. Exact, c'est ça. Parce que. Celui qui manque d'amour. À trip, et quand lui, il va me parler d'un bon film. Mais en tout cas, il y a un film, c'est intéressant, puis ça, c'est une belle découverte qu'on a fait, notamment moi et Félix, en faisant la recherche, puis après on l'a partagé à Mathieu, on tripait, tu sais. C'est pas nécessairement un film exceptionnel, mais c'est le fun de savoir que ça s'est fait. Ça, le documentaire qu'on a fait, ça a été un trip pour nous parce que on a découvert des trucs, on faisait des liens, tu sais, avec le cinéma en général. Puis là, on était comme, mais c'est fou ce qui se passait ici, là, à l'époque, là. On parlait de Cronenberg tantôt, on parlait de Denis Roux. Panique. Panique, ça, de Jean-Claude Lard. Il y a un film de Denis Roux que peut-être pas grand monde, tout le monde connaît Valérie, tout le monde connaît L'Initiation, mais pas grand monde connaît The Uncanny, par exemple. The Uncanny, qui est un film c'est début des années 80, c'est même. Non, début des années 70. Début des années 70. Avant ça. Je suis pas sûr. J'ai un blanc, mais bon, peut-être même, en tout cas, c'est dans la vibe slasher, là. Puis, c'est quand même un film fantastique, un film d'horreur, mais qui est quand même avec Peter Cushing, qui est avec Donald Pleasence. Je veux dire, Peter Cushing, Donald Pleasence, puis Denis Roux, là, ça commence à être... Quand est-ce que tu mets ça dans la même phrase, ces trois noms-là, ça arrive c'est pas. de dire qu'il se passait des affaires, genre, à notre... Non, mais juste la première fois qu'on a rencontré Yves Simoneau, qu'on l'a approché pour qu'il soit dans le documentaire, c'était à Fantasia en 2018. Puis... Mon poster. Ah bon, c'est celui de 2018. On est bien placé, excellent. Vous avez fait vos recherches. Mais en fait, c'est ça, on était allé à la projection d'une version restaurée d'un film qui est un des tout premiers films de Yves Simoneau. C'est une espèce de titre à rallonge, ça s'appelle « Pourquoi l'étrange Monsieur Zola s'intéressait-il tant à la bande dessinée ?» C'est tellement bon. Le titre est un programme et le film est un programme aussi. Écoute bien, on a Michel Rivard, le chanteur de Beau Dommage, qui joue un enquêteur en imperméable avec une moustache. Déjà, juste là, on est parti pour voyer tard. Là. Donc lui... C'est tout un elevator pitch là, quand tu approches un producteur et dis là, on va avoir lui dans une moustache. Michel Rivard avec une moustache qui doit jouer un enquêteur, qui va jouer le rôle d'un personnage qui est à la solde d'un être un peu bizarre qui s'appelle le Monsieur Zola en question du titre, qui est un genre de Docteur Mabuse, on sait pas trop quoi, qui veut savoir tout sur la bande dessinée. Et puis là, cet enquêteur-là, ce Michel Rivard-là, va aller rencontrer les grands de la bande dessinée de l'époque. Alors, il fait des entrevues avec tous les grands de la BD, Anki Bilal, Albert Uderzo, sont tous là, tous les grands noms de la BD française de l'époque. Donc, tu as un mélange de fiction et de documentaire, parce que les entrevues, c'est des vraies entrevues avec les gars. Ouais. Donc, mélange fiction, documentaire avec des bouts de BD qui s'insèrent à travers de tout ça. C'est unique, c'est vraiment unique. C'est genre wow, c'est fou là. Qu'est-ce que c'est ça? Je veux dire, c'est du Michel Gondry québécois avec y a des affaires, peu de reportage Télé-Québec. T'es comme, voyons, qu'est-ce que c'est ça? T'as des liens comme ça que moi, c'est ça qui me fascine, c'est de dire, hey, tu sais, arrêtez de penser qu'il se passait rien ici. Il s'en est passé plein de choses là. Juste pour rajouter la petite finition sur l'histoire que je viens de vous raconter, où c'est qu'ils l'ont trouvé, Marc Lamotte et les gens du programme Éléphant, comment est-ce qu'ils ont réussi à leur trouver ce film-là? Ils ont trouvé une copie dans un sous-sol de Cinéparc à Vancouver qui fermait. Donc, vieille copie. En bobine. 35 000 vieille bobine avec les sous-titres anglais incrustés. Il fallait la trouver, la copie. C'est un mot de l'art, là. Et tu regardes, là, juste... regarde, on parlait de Shivers, là, Frisson en 75 de David Cronenberg qui a été filmé à Montréal.
Dans le film, t'as un petit rôle comme d'une. Là, je m'excuse, là, il va falloir que je continue parce que tout le monde a fini sauf toi. Non, vous êtes 2 sur 4 à avoir fini, mes amis. Mais c'est pas grave, mode cas. Excuse. Attends, je repasse ça. Oui, je te découpe. Je te laisse continuer. Merci. Mais c'est pas non plus un concours de ski qui boit plus vite. Non, puis même moi, tu peux m'en mettre un peu moins. Là. Tu commences avec plus. Un peu plus. Parce que ça, c'est la Scotch Ale, ça. C'est parfait. Ça, c'est la Scotch Ale. La sang de gobelin. Oh my god. Puis, je m'ennuie de nos meetings de prod, Mathieu. C'est toujours ça. Avec un taux d'alcoolémie trop élevé. Un petit round whisky. Mais, tu sais, ce que je voulais dire, c'est dans Shivers, tu sais, t'as. David Cronenberg, il a quand même il a fait affaire avec, dans le fond, Barbara Steele. Barbara Steele a un petit rôle dans le film, mais Barbara Steele, c'est quand même une icône européenne des années 70. Là. Elle a joué pour Mario Bava, elle a joué pour plein de réalisateurs, mais c'était comme dans le genre style les films d'horreur gothique de l'époque. Elle a joué avec Vincent Price aussi. C'est ça, c'est une figure. Là. Mais elle est dans le film. Là. Tu te dis, hey, le film est tourné à Montréal en 1975. Un nouveau réalisateur qui fait sa marque, mais tu dis... Faut que tu l'ignores. Si tu l'ignores, elle va arrêter. C'est fou de dire que ça s'est fait. Ouais. Ça s'est fait. Fait que c'est pour ça que c'est le fun de creuser. Puis ça, le documentaire, moi, c'est ce que j'ai beaucoup aimé faire, c'est de creuser puis d'avoir une autre conscience complètement, de dire, on est passé de « il n'y a pas de film de genre au Québec » à « hey, tu savais-tu qu'il y avait tel film qui a été fait avec tel acteur? » Puis tu sais, quand tu dis Peter Cushing puis Donald Pleasence, je veux dire, Peter Cushing, des films célèbres de la Hammer, les Dracula vénérés par les fans. Puis t'as Donald Pleasence. Et le Seigneur Tarkan dans le premier Star Wars. Ben oui, tout ça. Puis t'as Donald Pleasence qui fait le Dr. Sam Loomis dans Halloween. Je veux dire, des classiques, tout le monde adore, ben du moins dans le genre. Mais c'était la même chose quand tu regardais les films. Tu sais, des fois, il y avait comme plein d'acteurs québécois qui sont rendus comme des gros noms. Puis tout, tu regardes ça en train de faire... tu sais, des magiciens puis des choses comme ça, tu t'attends pas à ça du tout, là, c'est la magie de l'époque, puis j'ai l'impression que, moi je veux que ça revienne, puis je trouve ça un peu, je trouve ça vraiment intéressant de voir qu'on nous a pas enseigné ça dans le cursus académique du cinéma québécois. Tout ça, ce qu'on a découvert là, à travers le documentaire, c'est tout le côté obscur du cinéma québécois. Nous, on a présenté Dark Side. Mais c'est le plaisir. C'est ça quand t'es la phase B. Mais c'était comme vraiment la chasse au trésor pour vous autres. Là, littéralement, vous étiez en train comme de écoute, on faisait des recherches, puis là, des fois, on tombait sur le cul, là, littéralement. On était c'est ça. Nous autres, on est partis en se disant, bon, il y a eu quoi comme cinéma genre au Québec? Il y a eu Carmina, tu sais. Nous autres, on partait avec ce thinking-là, mais finalement, on se rend bien compte que, il y a quand même eu des choses. À peu près 70 ans, 80 ans, il y a eu quoi, une 130, quelque chose qu'on était arrivé? Moins que 110, 115. Tu dis 70 ans. Avant les années 70, il y a à peu près rien. Le seul film qu'on a répertorié qui était plus vieux que ça, c'est Non, le premier film. Non, ça c'est Robert Aubert qui nous a appris l'existence de ce film-là. On n'avait jamais entendu parler de ça. Mais on peut parler du premier film de Claude Jutras qui était Le Démon du lac Jean-Jean, que je n'ai pas vu parce que ce film-là est à peu près introuvable pour être honnête. Mais honnêtement, j'ai regardé un film fait par le ministère de l'Éducation qui, dans le fond, on m'avait référé, ça s'appelle Philidor. Puis c'est genre un loup, genre tu vois clairement comme une personne déguisée en loup qui se promène. Oui, c'est 30 minutes. Je l'ai envoyé, ça fait peur. C'est produit par le ministère de l'Éducation. C'est fou. Non mais tu sais tantôt il n'y a pas que le ministère n'avait pas peur de traumatiser les enfants. Des enfants en forêt qui s'en vont se pète, puis là, ils sont sauvés en motoneige, puis un loup là qui est un peu style à la Franfreluche comme le loup, il fait vraiment peur. Tu sais, tantôt tu parlais de comment ça s'appelle, la chasse-galerie, la légende de la chasse-galerie. Bon, tu sais, ça a pris du temps avant que ça se fasse, mais je vais revenir sur ce que je dis. Tu sais, il y a eu la chasse-galerie, là, je sais plus, là, ça fait combien de temps? Le film de Jean-Philippe Duval, c'est autour de 2015-2016. Ouais, c'est ça, j'avais dit 2014, bon, il y a 4-5 ans. Ça a pris du temps. Par contre, en creusant, on a découvert qu'il y en a eu un, justement, produit par l'ONF, un film d'animation sur... Mais ça, moi, ce film-là, je l'avais vu quand j'étais enfant. Oui, ça, je me rappelle très distinctement. D'ailleurs, allez le voir sur le site de l'ONF, c'est un superbe court-métrage d'animation. Mais c'est de dire, qui connaît ça, tu sais? Moi, je trouve, ça me fait rire, ce que vous, tu sais, comme toute votre recherche, puis tout ce qui s'est passé, puis toutes
les découvertes que vous faites, puis tout ça, ça me fait tellement penser à... Puis même juste voyons, je me souviens jamais de son nom, le directeur général de Fantasia. Pierre Corbet. Le gars qui parle vraiment vite, là, puis qui est vraiment énergique. Marc Lamotte, c'est ça. C'est, en fait, Pierre Corbeil est le président du festival et Marc Lamotte est le directeur général. Lui qui parle des films puis des affaires lointaines puis tout ça, ça fait tellement genre grand-papa qui connaît les contes puis tout ça. Tu sais, puis tous les films qui se sont perdus, il y a comme un aspect comme... mythologique là-dedans, de comme la bobine perdue dans le fond de l'océan. Il y a quelque chose de notre documentaire, t'as comme 20 ans à 80. C'est ça, mais Marc Lamotte n'a pas 80 plus, mais je sais que tu parles pas de lui. Mais n'empêche, mais pour vrai, bravo à Marc Lamotte, parce que c'est quand même lui qui a amené tout cet aspect-là à Fantasia. Il a amené le cinéma. Il a amené le vieux cinéma québécois à Fantasia. Puis moi, l'été passé, pas longtemps après notre première, je suis allé voir ben des films, entre autres Le Sphinx, qui est un vieux film avec Marc Messier. Ouais, j'ai moins trippé. Ah, mais moi je pense que je suis vendu à Marc Messier. Moi, je pense que mais j'aime Marc Messier, mais ça, j'en ai parlé avec... Mais c'est un bijou. C'est ça. Mais c'est intéressant parce que, tu sais, Marc Lamotte, on parle de lui, on parle de Fantasia. Ce qui est le fun, c'est que, tu sais, il nous disait, ce que j'aime aussi avec le documentaire, c'est que en 1h45, vous avez fait ce que nous, notre mission, ça a été depuis 1996, tu sais. Tu sais, en voulant dire... on a voulu donner justement à Montréal, aux Québécois, la chance de voir ces films-là, qu'ils soient québécois ou non, mais d'embarquer dans cette aventure-là. Puis nous, on l'a mis en 1h45 pour essayer de dire, regardez, c'est tout cet univers-là. Ça, c'est le fun, tu sais. C'est incroyable comme compliment à se faire dire. Oui, vraiment. Puis c'est vraiment, nous autres, on est flabbergastés littéralement. Ça nous fait super plaisir, mais ils savent très bien qu'on l'a fait avec amour nous aussi, parce qu'on est fans, on n'est pas nécessairement la même génération. Tu sais, nous en 96, on avait 4-5 ans, on était jeunes, mais c'est juste de dire que c'est le fun parce que cette communauté-là de genre, puis de cinéma, tu sais, comme je disais tantôt, au lieu de dire le genre et le cinéma, c'est le cinéma en général, mais le genre aussi, parce que ça a été, veut pas, un peu taper sa tête durant de nombreuses années, mais en tout cas, tout ça pour dire que c'est une communauté qui se tient. Puis ça, c'est quoi que je trouve génial, parce que si tout le monde s'entraide, c'est la plus belle chose. T'sais, nous autres, là, on était accueillis à bras ouverts partout. Puis, je veux dire, on était des gars qui n'étaient pas connus du tout. Puis, on n'est pas connus encore. Puis, c'est bien correct. On n'est toujours pas connus. On n'est pas connus. Puis, c'est correct. Je peux te le confirmer. Mais dans le sens, tu sais, juste de dire, tu sais, on a quand même eu la chance de leur parler. Puis, ils nous connaissent maintenant. Puis, ils suivent ce qu'on fait. Puis, nous, on les suit. Puis, c'est de l'entraide. Parce qu'il n'y a pas de c'est des petits nouveaux, là, on s'en fout. Non, c'est pas comme ça. C'est du monde inclusif qui inclut le monde, puis qu'on partage, puis intègre. Puis c'est une passion, puis plus il y a de monde, tant mieux, tu sais. Donc, moi, vu qu'on tournait sur le sujet, puis on a vraiment quand même assez couvert votre documentaire, c'était quoi votre mission, qu'est-ce que vous vouliez accomplir, puis qu'est-ce que vous avez accompli dans le sens du terme. Moi, ce que je voulais apporter, c'est le futur. Okay. C'est l'observation. Puis, veux pas, ça fait quoi, 1 ou 2 ans que vous avez produit ça? Ouais, la première, ça fait 1 an. Ouais, la première, ça fait 1 an. Il y a 2 ans qu'on a commencé. Ouais. Fait que, tu sais, veux pas le marché changer un peu. Lydie, arrête. Bon. Fait que moi, ma question, c'est parce qu'on parlait de Les Affamés comme étant un film qui a fait parler, puis un film qui a vraiment, comme tu avais dit, brisé la glace. Moi, un des films qu'on avait couvert, le deuxième épisode qu'on avait couvert sur le podcast, c'était le film Jusqu'au déclin. Puis vous aviez parlé de ça dans votre documentaire par rapport à Netflix qui allait rentrer puis qui allait donner des financements à des créateurs et tout ça. Plus Isabelle qui avait amené le sujet par rapport justement à Netflix, par rapport à l'engouement qu'il y avait eu autour du fait que Netflix était prêt à financer des projets québécois. Mm-hmm. Ben là, on est 1 an plus tard, on est un film québécois produit au Québec par des Québécois. Juste la seule chose qui n'est pas québécois dans ce film-là, c'est le financement. Puis c'est une compagnie de production québécoise, c'est le premier film qu'ils font. Puis on se retrouve avec 21 millions de visionnements. On a un numéro 1 dans comme au-dessus de 20-30 pays.
où est-ce qu'on se retrouve là, avec ça? Parce que ça a fait jaser, puis ça a été polarisant comme film. Il y a eu des opinions qui ont rentré là-dedans, puis ça a fait de la merde. Moi, je peux pas, contrairement à mes deux comparses, je n'ai pas vu le film, donc je peux pas avoir une opinion mais toi, t'étais au party, esthétique là-dessus. Ouais, mais moi, je me tiens au party. Moi, c'est juste ça qui m'intéresse. Mais pour vrai, on s'est fait souvent poser la question dans les Q&A, tout ça, de qu'est-ce qu'on pensait justement de cette intrusion-là de Netflix dans le cinéma québécois. Puis moi, j'ai toujours donné la même réponse, puis c'est encore la réponse auquel je me tiens en ce moment, c'est que c'est un couteau à deux tranchants, en fait. Parce que d'un côté, si les Américains sont prêts à investir pour qu'on puisse faire des films ici, avec nos scénarios, avec nos techniciens, puis avec une liberté de création, on serait un peu cave de cracher là-dessus. On serait déjà qu'on sait que le cinéma québécois est en sous-financement chronique, ben, s'il y a de l'argent frais qui rentre, ce serait idiot de cracher là-dessus. Mais d'un autre côté, ça vient aussi avec un risque, parce que si ça devient une tendance qui se généralise, c'est-à-dire que si les organismes de financement commencent à retirer leur billet du jeu en se disant bof, de toute façon l'industrie privée américaine va mettre l'argent là-dedans, ça veut dire que le cinéma québécois devient contrôlé par des étrangers. Puis ça peut être un peu stressant. Alors voilà, plutôt pas juste ça, tu sais, on vit dans une réalité où est-ce que Netflix, de ce qu'on sait, donne carte blanche, mais il pourrait ne pas donner carte blanche. Ils pourraient imposer leur vision, leurs normes, leurs valeurs. Celui qui paye a le dernier mot. C'est ça, exactement. Ils pourraient arriver comme hey, c'est moi qui finance, puis t'es mieux de couper telle affaire, puis t'es mieux de pas parler de telle affaire. Ouais. Je voulais juste dire, parce qu'on n'a pas parlé de la Centre Gobelin, je trouve qu'elle est assez légère pour une Scotch Ale à 6.5. Je l'ai trouvée quasiment comme une rousse robuste. Mais moi, d'habitude, les Scotch Ale que je bois en général, je trouve qu'ils ont plus un goût un peu plus liquoreux. Comme quasiment comme pas de pétillant, comme vraiment comme quasiment proche du vin d'orge. Là. C'est vrai qu'elle était très légère. Pour une Scotch Ale. De ce que je pensais d'une Scotch Ale. C'est vrai qu'en général, des Scotch Ale peuvent être plus pesantes que ça. Surtout quand c'est la 5e que tu bois dans une soirée. En général, ça peut être l'uppercut fatal. C'est à 5e puis on est 4 à boire. Et en plus, moi je tiens à préciser aux auditeurs que moi je suis pas un grand buveur, puis encore moins des bières plus fortes. Puis ça a très bien passé, je la trouve même bonne. C'est sûr, j'en boirais pas plein comme des habitués, mais je trouve qu'à date, toutes les bières qu'on boit ce soir sont très très bonnes. On est bien reçus, hein, il faut être bien reçus. Voyons voir pour la stout, parce que on avait quelqu'un qui attendait la stout. Est-ce qu'on va passer dans le dark side? D'ordinaire, je ne suis pas un buveur de stout, mais je vais me laisser entraîner. Hein. Ouais. Moi, au pire, je vais juste goûter un petit fond. Okay. Je vais juste te donner une lichette. Juste pour goûter. Toi, c'est vraiment tasting. Ouais, exact. Je vais juste goûter pour vous accompagner. Puis là, je laisse la canette ici, puis là, on se sert. Voilà. Mais santé encore. Moi, j'aimerais réenchérir sur l'idée d'avant après la gorgée. Oui, je veux que tu embarques là-dessus. Ouais. Vraiment café au début, mais ça s'installe assez vite. Non, mais pour vrai, pour le gars qui vient de dire qu'il tripait pas stout, celle-là, elle passe très bien. Moi, souvent, ça a un côté très caféiné, la stout, j'adhère moins, mais ça elle est un peu sucrée. Ça passe bien. Oui, carrément. C'est un peu sucré, quasiment comme un hybride entre une stout traditionnelle puis une rousse vraiment caramélisée. Vraiment, parce qu'on a perdu un peu de la lourdeur des stouts régulières, puis quasiment comme la légèreté des rousses. Vraiment bonne. Les bières sont vraiment légères. Oui, vraiment bonne. Moi, pour relancer l'idée sur Jusqu'au déclin, je sais, tantôt tu disais, on voulait plus parler du côté financement, du côté perception de l'approche Netflix vis-à-vis du cinéma québécois et tout. Mais j'aimerais quand même faire un petit parenthèse sur le film en tant que tel. Oui. Parce que je trouve ça important dans notre conception à nous en tant que Québécois, en tant que comment nous on perçoit les films et tout. Puis moi, ce que j'ai adoré de Jusqu'au déclin, c'est, mis à part l'effet de surprise, le côté thriller, tout ça, puis je trouvais personnellement que c'était bien réalisé. Ce que j'ai aimé, c'est que le décor hivernal avec les skidoo puis tout, ça fait vraiment québécois. Ouais. Ça fait, tu verrais pas ça là, dans n'importe quelle production cinématographique parce que c'est quand même,
Tu sais, je veux dire, c'est quoi qui est nordique, ça? Ouais. C'est quelque chose que tu verrais dans les films russes, dans les films des pays nordiques, des pays européens nordiques. Mais ça, j'ai trouvé ça le fun. Tu sais, t'avais des points de vue de caméra vraiment bien faits. Je trouvais, tu sais, du style accroché un peu sur le skidoo, puis là, point de vue subjectif avec le skidoo, puis là, la neige qui revole, puis t'es dans un sentier, puis j'avais l'impression d'être moi-même sur le skidoo, puis faire, hey, c'est nous autres en esti, là, pour vrai. Tu sais, c'est Ouais, c'est pas assez moi, vu, c'est pas assez récurrent. c'est ça, je trouvais que moi, c'est ce que j'aime. Puis ça, je l'avais dit justement à Fantasia. Je disais ce que des fois dans les films on fait pas assez, c'est des fois de filmer certaines choses qui nous représentent. Comme par exemple Montréal, je trouve qu'on la filme pas assez. Ou du moins qu'on la Ben, filme. on la filme comme ça serait New York, pas comme ça serait Montréal. On la qu'on- déguise, là. Ouais, Ouais, on la déguise, déguise, ou c'est bien ça, on la voit en flou, tu sais, mais c'est le fun d'assumer, tu sais, les escaliers en colimaçon, là, tu sais. Le mille la gauchetière. Tu sais, de le fun de voir nos choses, notre patrimoine. Puis, en tout cas, moi, dans Jusqu'au déclin, c'est ça que j'ai apprécié, c'est le fait que ça parlait en québécois, c'était une réalité québécoise, dans le fin fond du bois, avec ben de la neige, des skidoo, Puis ça a marché. puis c'était bon. Puis ça a marché. C'était le Puis fun, il y le avait monde, des revirements. partout dans le monde, on gobait ça. C'est Oui. qui exactement les principaux détracteurs? Par rapport à qui a consommé ça? Ben non, dans le sens que ceux qui s'y opposaient, qui avaient des critiques acerbes. C'était beaucoup des gens qui avaient des compagnies de production, de distribution. Comme par hasard. Ouais, tu sais, gens qui disaient que tu sais, Netflix rentrait au Québec, profitait du crédit d'impôt, puis payaient pas leur part. Mais est-ce que ces Profitaient gens- des Québécois. tu sais. Je veux juste qu'on comprenne mon rire. Moi, je pensais qu'on parlait de gens qui dénigraient le film et non le fait que Netflix soit arrivé. C'est pour ça que je me suis permis de rire. Là. Ben, comme les commentaires que j'ai eus, c'était par rapport à l'aspect comme assez simplistique du scénario. C'est surtout ça les critiques que j'ai entendu dire par rapport à l'aspect que c'était pas... On sent plus l'aspect comme Formel. slasher. formel. C'est plus Ouais, formel comme film, c'est vrai, mais ouais, ça c'est n'est pas la qualité de. Ouais, de c'est ce ça. film-là, tu sais. Fait que, tu sais, c'est ça. C'est ça que moi, si j'aurais rencontré si j'avais rencontré les critiques qui avaient apporté ça, c'était pas un film qui se prétendait comme étant comme un film extrêmement sérieux, un film auteur, un film. Non, comme c'est un film très- qui explore un univers. Ouais, c'est Littéralement, ça. Un univers du survival, mais au Québec, dans le fin fond des bois, dans la neige. Puis c'était pas un film non C'est plus, je génial. sentais qu'il se prenait extrêmement au sérieux. C'était un film qui faisait comme, hey, on veut être un thriller Ben ouais. classique. tu Mais sais. c'était sérieux dans le sens que, genre, moi je trouve que c'est un film maîtrisé. On pourrait dire ce qu'on Oui, veut. oui. Genre, j'ai rien à Ouais, dire ouais. au film, il est équilibré, il est maîtrisé. Ouais, moi, j'ai il est trouvé comme- ça cool. il est dans le format Netflix, c'est-à-dire qu'il est fermé, genre. Ouais. Il est comme, genre, ils l'ont cadré, là, puis c'est rentré dans leur collection, puis il est là. Ouais. Puis, encore là, les autres critiques que j'avais entendu dire, c'était aussi comme, c'est un film Netflix, puis ça paraît. Puis moi, j'ai fait comme, je vais pas nommer la critique qui a dit ça, mais ça m'a tenté de dire, hey mon grand, je sais pas si tu as regardé les films Netflix. Récemment, il y en a qui sont vraiment dégueulasses, comme vraiment comme Ah oui, c'est de- des ramassis de merde cinématographique. Là, ouais. c'est ça, exact. Tu sais, là, c'est vraiment comme non, Jusqu'au très déclin, cliché, moi, je très- crois que Ils ont pense essayé pas- beaucoup de choses Netflix, puis ils ont eu, je dirais, c'est comme bizarre parce qu'ils sont arrivés avec House of Cards dans le début, puis leur télésérie était malade. Ils ont instauré un standard de télésérie fort, mais en termes de films, ça leur a pris un temps avant d'arriver avec des gros films parce qu'ils ont essayé plein d'affaires, puis il y avait... Mais ils donnaient- Je pourrais pas dire c'est quoi le premier film Netflix, j'ai fait wow, là, mais ça a pris un temps. Là. Mais je pense que c'est parce qu'ils donnent. Tu sais, c'est ça que j'avais expliqué dans le podcast. Des fois, quand tu donnes trop carte blanche, des fois, quand tu donnes pas d'aspect englobant, puis d'un aspect. Tu sais, quand t'as pas d'entité qui te met un peu de pression, c'est quasiment rendu comme. Tu vas faire n'importe quoi, puis tu sais, t'as Ça pas de va dans n'importe contrôle. quel C'est sens, South Park avait fait la parodie justement à un moment donné Cartman il appelle pour faire une télésérie puis là c'est Netflix qui répond genre ah ouais quoi oui ok on va la faire ok préparez-vous genre pour telle affaire il a juste appelé puis le ridicule de la chose ils prennent n'importe quoi. Puis c'était encore aussi, moi aussi j'ai vu dans Rick and Morty à un moment donné, Morty il fait un épisode puis ils sont juste comme, ils sont un peu, tu sais ils se font un board meeting puis ils sont un peu trop calmes puis
ouais, fais ce que tu veux, tu sais. Non, c'est ça. Mais en tout cas, moi, personnellement, jusqu'au déclin, je trouve que c'était rafraîchissant, c'était le fun. Puis, tu sais, ça l'assumait son côté québécois. Puis ça, je respecte beaucoup ça. Je trouve ça le fun. Il n'y a pas de compromis de langage, de on va pas mettre des skidoo dans l'hiver, ça va être un peu whack pour les gens. Non, c'est nous autres, c'est une réalité. Puis, c'est vrai, là, moi, personnellement, c'est fou parce que moi, je veux dire, mes parents ont une pourvoirie, là. Mes parents ont une pourvoirie dans le fin fond des bois, là. Fait que je suis jamais allé l'hiver, mais je sais c'est quoi là, les skidoo, les 4 roues, les lacs, pis tout. Fait que c'était le fun de voir un film qui se passe là, c'est une réalité, puis ça se peut une histoire qui se passe. Ben là, moi, ce que j'ai trouvé magique magique avec ce film-là, c'est le fait que tu sais, comme j'arrêtais pas de dire encore, tu sais, si c'est vu comme étant comme un bon film, même s'il y a des sous-titres, le consommateur d'aujourd'hui est prêt à consommer le film d'ailleurs, s'il est sous-titré. C'est quelque chose qui n'existait pas il y a 10-15 ans. Ouais. Mais tu sais, l'aspect comme un petit peu de l'exotisme, c'est quelque chose qui peut l'exotisme québécois peut se vendre à l'étranger. Oui, à une époque où les films hollywoodiens, comme on le disait tout à l'heure, sont de plus en plus formatés, à un moment donné, d'avoir quelque chose d'un petit peu différent, c'est sûr que pour une frange du public, ça peut être attirant. Ouais. Ouais, clairement. Fait que c'est pour ça, tu sais, comme tu as dit, il n'y a pas eu de compromis dans ce film-là. Il y a pas eu de... J'ai pas vu qu'ils ont coupé certaines choses pour comme plaire à tel démographique, à tel marché. Il y a des gens sûrement qui vont dire bon, ça fait fil américain parce que il y a de l'action et des affaires un peu space. Mais pour vrai, ça peut peut-être être un peu ça, mais en même temps, je trouve qu'ils ont respecté quand même vraiment bien le fait que ça se passe au Québec, puis il n'y a pas de, je sais pas, moi je trouve que faut l'accepter ce film-là, faut l'accepter, faut arrêter justement de dire ça nous représente pas, ça, ça nous représente des skidoo là puis tout là, ça nous représente. Excuse-moi, ça nous représente. Puis aussi, tu sais, comme encore là, c'est un petit peu comme un peu comme tu sais à vif ce sujet-là, mais tu sais, il y a aussi comme l'aspect de l'acceptage de l'autre aussi, c'est encore, tu sais, comme avec tout comme l'aspect du multiculturalisme, puis aussi, tu sais, toute la vague d'immigration qu'il y a eu dans les dernières années, veut pas, le personnage est quand même assez anti-immigrant, puis tout ça, puis c'est subconsciemment, c'est un aspect de survivaliste, donc c'est aussi encore là un point de vue assez comme restreint de comme protéger son patrimoine. Exact. Les survivalistes sont pas là pour protéger le patrimoine, ils sont là pour se protéger eux-mêmes et à la rigueur leur famille. Je veux dire, c'est la mentalité survivaliste, c'est de toute façon la société va s'effondrer, donc moi je vais essayer de me pousser dans le bois pour survivre. Donc c'est tout ou rien. Il faut pas tout mélanger non plus. Mais ça reste que non, c'est sûr qu'il y a peut-être un aspect social, tout ça, il y a des choses derrière le film, mais je trouve que pour une fois c'est pour moi qui éternue. Fait que c'est pour ça que j'ai trouvé ça intéressant, tu sais, que justement le personnage de Réal Bossé était vraiment comme convaincant. Une espèce d'animal lecteur québécois. J'ai trouvé qu'il était vraiment convaincant. Tu sais, je le croyais. Là, moi aussi, il est bon. Il a très bien joué le rôle. Le gars, il s'est tout seté ça dans son coin de pays. Il n'y a personne là-bas. Mais il aurait pu être très caricatural, mais il a vraiment donné une belle humanité. C'est cool. Non, c'est pour ça que ce film-là, je trouve les scènes d'action sont le fun. Des belles surprises, les personnages sont intéressants. Puis le décor. Mais ce que j'essayais d'apporter avec cette question-là, c'est ce que le Jusqu'au déclin représente pour l'industrie, pour le Québec et pour la création. Un exemple unique en ce moment. Il n'y a rien d'autre qui se rapproche de comment ça a été fait. C'est le premier. Est-ce qu'il va y en avoir un deuxième, un troisième? Est-ce que ça va continuer? Qu'est-ce qui va se passer après? Pour l'instant, c'est comme si un studio américain, c'est comme si Blumhouse décidait de produire un film au Québec. Pourquoi on dirait non? Ça peut être au final, ils l'ont fait en français. Déjà ça, la barrière de la langue, qu'on sort tout le temps comme excuse pour dire... C'est quasiment désuet comme argument maintenant. Ben oui. Je pense que c'était le dernier clou dans le cercueil de cet argument-là, c'était Jusqu'au déclin probablement. À un moment donné, là, c'est que... Qu'est-ce que tu veux dire? Moi, je trouve qu'il n'y a rien à dire contre le film. Je veux dire, Netflix est arrivé,
ils ont pris un scénario, ils ont investi pour faire le film. Tu penses que les gens qui ont développé le film et le scénario vont dire « Oh non, on veut rien savoir de Netflix ». Non, il y avait une ligne d'attente pour faire le film. Tu sais, je veux dire, c'est un géant qui arrive, après ça va être Amazon, après ça va être genre n'importe quel investisseur qui va arriver parce que c'est privé, ils n'ont pas de compte à rendre à part payer les taxes, mais je veux dire, à part ça... Puis à part leurs abonnements qu'ils veulent vendre. Ouais, mais on s'entend-tu que, je veux dire, le but c'est de faire un film puis qu'il soit bon puis qu'il plaise puis que les gens le regardent possible. Netflix ont une formule que même ébranlé Hollywood, fait qu'à un moment donné, on est qui, nous, au Québec, on a de la misère à produire nos propres films pour aller chialer contre Netflix qui nous approche. Je veux dire, souvent, j'ai entendu Netflix une bouée de sauvetage, genre, c'est Isabelle Grondin qui dit souvent ça, mais c'est vrai, à un moment donné, c'est que y a pas de... C'est que tu veux faire des films, il y a plein de créateurs qui veulent créer. Ouais, trop de créateurs à Montréal par rapport à ce que les institutions sont capables de fournir, donc c'est sûr que s'il y a un nouveau joueur qui embarque, tout le monde va se garocher. Oui, à un moment donné, ça va être le Klondike, puis ça va être comme plein de monde va vouloir faire du contenu québécois. Ça serait comme un idéal. Ah ben écoute, on peut espérer ça. Pour nous, en tout cas, ce serait au final, un gagnant. Qu'est-ce qui arrive au Québec, c'est qu'on est une culture très artistique. Beaucoup de créateurs, créatrices. Maintenant, on n'a pas les structures de production en place, comme je l'expliquais au début, pour appuyer et développer ces créateurs-là. On en parlait tout à l'heure, il y a plein de gens de talent qui vont travailler seuls en quelque sorte, puis qui vont abandonner parce qu'ils ne seront pas pris en charge par une structure, par quelqu'un ou une institution. Une entité qui va les guider. Oui, exact. Tandis que, bon, si on compare aux États-Unis, je veux dire, tu réussis à faire un succès, tu as tous les gros studios qui vont venir te voir pour faire un film parce que tu es rentable. Puis tu, justement, te prouver que tu es capable de faire un succès. Ils veulent juste ça, les succès. Alors. En tout cas, Netflix, c'est ce qui a amené, en tout cas, une chose est sûre, c'est la visibilité. Ouais. Ça c'est, je veux dire, 21 millions de personnes. Oui, c'est ça. Moi, c'est parce qu'on n'y pense pas. Là. C'est 3 fois la population du Québec. Exactement. Au complet. Quand même, c'est un numéro qui est inconcevable, puis ça, comme tu disais, ça détruit complètement l'argument de comme la barrière de langue, la barrière de ci, la barrière de ça le détruit complètement. Les affamés, même chose, il a été vu partout dans le monde. Oui, c'est ça, là, maintenant, depuis sur Netflix, c'est une nouvelle façon de projeter les films, de diffuser, fait que parce que on atteint plus de gens. Parce que, tu sais, si je reviens à plus tôt que ce qu'on disait, moi j'avais dit que le problème du cinéma québécois, c'est qu'à cause de la petitesse du marché, il peut pas être rentable parce qu'on n'est pas assez nombreux. Si on trouve le moyen, justement, d'avoir des films qui sont vus ailleurs qu'au Québec, ça change la game. Oui, ça change la game. Là, tout d'un coup, on peut peut-être rêver d'une industrie privée qui pourrait s'implanter, qui serait indépendante des subventions gouvernementales, qui pourrait faire des films qui seraient rentables. Parce qu'en bout de ligne, c'est plate à dire, on revient toujours à parler d'argent, mais l'argent est le nerf de la guerre, on n'a comme pas le choix d'en parler. Mais on est dans une société capitaliste, on peut pas... Oui, mais ça me fait chier, mais on n'a pas le choix, de parler d'argent. C'est ça. Mais juste minimalement, genre les besoins de transport, de nourriture, puis d'équipement sur le tournage, tu veux couvrir ça. T'sais, oui, on peut, comme on l'a fait bénévolement, genre travailler puis porter un projet. Mais après, il faut quand même le minimum pour faire le film. Puis c'est ça qui est plate au final. Si t'es pas capable de trouver le minimum, ton film n'existe pas. C'est ça. Je fais ma petite question. Une petite question de fermeture. Non, pas la fermeture tout de suite, mais ma petite question. Comment ça se fait qu'il n'y a pas de bière de micro dans les films québécois? Bonne question. Mais moi, je sais que les prods québécoises, à la base, sont bien réticentes à montrer des marques. Parce que quand tu montes des marques, là, il faut que tu commences à payer des droits, il faut que tu commences peut-être à penser à des redevances selon où c'est diffusé et tout. Bref, je suis pas un expert du sujet, mais je crois comprendre que sitôt que tu vois une marque, niveau financier, ça peut te mettre dans la chenoutaine. Moi, je pensais que c'était... Moi, je voyais quasiment ça comme même pas une affaire de marque. Moi, je voyais ça quasiment comme
Une commandite. Une commandite, ouais. comme littéralement, comme I scratch my back, you scratch mine, genre Oh, oui, littéralement. oui, comme oui, ça. oui. Ah, Mais ça, c'est bon, parce que pourquoi pas? Ce dont parle Félix, c'est plus si tu mets un iPhone ou une marque, un truc que tu n'as pas fait affaire, ou un Coca-Cola qui n'a pas fait un don, ben pas un don, mais un partenariat, tu sais. Dans le sens, oui, une commandite, mais c'est parce que c'est ta affaire. Ouais, c'est ça. Moi, j'imagine un thriller style Misery. Non, pas Misery, excusez, mettons, voyons, It Comes at Night. Puis là, il y a deux personnages qui se parlent, là, il y a une lampe. C'est vraiment comme la seule source de lumière, c'est vraiment dramatique, il y a beaucoup de contrastes. Puis là, lui, là, c'est l'apocalypse, puis il y a une bouteille à ouvrir, puis il ouvre une Donham. C'est comme une bière de métro. Tu sais, genre une bière comme vraiment rare, là, qu'il y a eu un release de n'importe. Fait que, tu sais, comme, puis de dire ça comme genre. Mais non, mais moi je ferais comme le film avec Simon Pegg, le film d'Edgar Wright, The World's End. Ouais. Mais il fait la route des bières à la place de faire comme 12 pubs. Il fait comme. Il veut ses 12 bières de micro avant l'invasion d'extraterrestres. Ben, le Moi, pire, c'est ça que je parlais avec des créateurs, puis tu sais, du monde qui sont dans le milieu, puis on parlait vraiment de ça. On parlait de. Ben, c'est pas vraiment comme un gars qui est comme huge dans le monde de l'art, mais tu sais, on parlait vraiment de ça. On parlait littéralement de faire une pièce de théâtre sur un lancement de bière. Limité. Parce qu'il y a tellement de tension dans ces événements-là. Il y a tellement de bisbee, il y a tellement de drama, il y a tellement de gars qui coupent l'autre, puis des gars qui font venir du monde pour qu'ils prennent plus de bière, qui sont comme limite de une par personne. Là, des fois, il y a des gars qui s'en vont, là, les gars prennent leur place, là, ça commence à se pogner. Là. Ah non, écoute, c'est... Mais... Fait, puis j'ai vraiment... Puis il a dit, quand est-ce qu'on a vu des bières de micro, tu sais, comme un aspect comme vraiment tellement présent, tu sais, pour nous autres. Mais tu sais, en même temps, peut-être qu'on est comme nous, on est dans... le deal, je pense. Mais ça serait le fun. Puis tu sais, ça revient à ce que je disais un peu plus tôt dans le podcast. Quand on disait, je trouve qu'on filme pas assez, mettons, les régions québécoises, ou même Montréal, on la reconnaît pas assez. Ça serait le fun d'avoir des beaux plans. Mais il y a aussi une réalité, c'est que pour filmer à certains endroits, ça coûte très cher, des fois. Fait que il y a ça aussi. Fait que est-ce que c'est encore là des deals que... Ça reste à faire, encore une fois, s'il y a une micro qui est willing de dire, hey, regarde, ben, c'est que c'est donnant, on s'amuse. Ouais, tu sais, puis en même temps, tu sais, c'est ça, moi, je sais certains joueurs voudraient pas, mais moi, encore là, comme tu as dit, c'est tellement un monde tellement petit que je suis sûr que si j'arrive puis je dis, hey, moi, je fais un court-métrage, puis tout, puis on va boire tes bières, puis genre, on va laisser les canettes à la route. Ils vont être comme, ben oui, man, vas-y, lâche-toi là, on va t'envoyer des canettes. Tant qu'à cacher le logo des canettes, là, je veux dire, mêler de l'avant, faire un peu. Un petit clin d'œil. Ça, c'est de la prod aussi, je veux dire. Puis là, il y a plein de facteurs qui rentrent en compte, dans le sens que, est-ce que ça vient du cinéaste ou ça vient du producteur? Fait que là, dans le sens, est-ce que le cinéaste ne fait pas imposer? Genre, il y a ça. Puis, mais si c'est fait, puis tout le monde est d'accord, puis même, la personne fournit la bière aussi sur les fins de plateau, on peut dire, dans les raps. À party de fait que toi, tu veux de la bière gratis. Il faut que ça soit ça. Je veux dire, il faut que tu donnes la bière gratis. Mais sans blague, tu sais. Puis aussi, il faut que tu investis pour placer ton produit ou une commandite. C'est de l'entraide, tu sais, c'est winner. Ouais, c'est winner. Justement, c'est pas Montréal d'Eden qu'il y avait le logo de Montréal au début qu'ils avaient financé. Exact. Tu sais, il faut de l'entraide comme ça parce que je pense que c'est justement, c'est un peu comme dire, au lieu d'être ennemi puis de dire, oh non, moi, je fais pas affaire avec toi ou ça me ramène pas assez de sous. Au contraire, tout le monde est gagnant. Ouais. Si toi t'arrives, t'es une micro, moi je t'approche, j'écoute, je fais un film, je veux plugger ta bière, tu me permets-tu? Vas-y, puis regarde même ce que je vais faire, je vais afficher ton film dans mon pub ou dans mes affaires, mes réseaux sociaux. Mais c'est ça. C'est de l'entraide, puis ça, c'est parfait. C'est pour ça que moi, je vois ça tellement ça. Comme je te dis, j'ai tellement l'image frappante de genre un gars qui est vraiment comme dans un monde où, whatever, il y a des zombies, où il y a eu une épidémie, puis tout. Puis ces bières-là, c'est rendu comme de l'art. Puis là, sa façon de comme prouver au gars qui fait confiance, c'est qu'il ouvre une bouteille que genre il vieillit pendant 2 ans, puis il la verse. Le Indiana Jones de la bière. Il y aurait tout un genre de
une comédie genre d'ado, là, tu sais, à la Harold et Kumar ou genre American Pie. Tu sais, ça aussi, c'est un genre qu'on n'a pas vraiment ici, là. Puis comme à la poursuite de la bière d'or, là. Tu sais, genre, tout le film est fait pour montrer la bière. Un Beer Fest québécois. Oui, tu sais. un Beer Fest québécois. Ça se passe à Répentigny, toi, durant l'Oktoberfest, là, puis ça brasse. Exact, c'est plein d'idées même qui vont être cassées dès le départ. Non, mais soit par la personne même qui l'a, soit par le financement qui ne viendra pas, soit par la difficulté en cours de route. Alors, c'est tout à développer. Mais c'est ça. Puis c'est pour ça qu'il faut s'entraider. Je pense que c'est le meilleur moyen de. Puis regarde, ton podcast est en lien directement avec le cinéma et la bière. Puis je pense qu'il y a moyen de faire ça. Puis il y a des cinéastes, des fans de bière puis qui aiment le cinéma. Fait que regarde, pourquoi pas. Souvent, l'un vient avec l'autre. C'est ça. Ouais. Ben, je voulais aussi introduire le fait que je voudrais que vous ayez des paroles des dernières paroles. S'il y a quelque chose que vous voudriez passer. On meurt bientôt. Ouais, c'est ça, c'est comme, qu'est-ce qui se passe là? Comme des On est en enfer bientôt. non, mais juste comme des On n'a même pas ouvert la porte. des dernières pensées, là, de littéralement comme des choses que vous voudriez passer. Dernière pensée, qu'est-ce qu'on peut bien vouloir Ben dire? écoute, moi, je vais me lancer. Regarde, on va casser la glace. Ben, premièrement, merci pour l'invitation. C'est vraiment cool. Les bières sont très bonnes. Ça me fait découvrir des choses que les gens font ici. Moi, je trouve ça vraiment cool. Puis c'est peut-être ces gens-là, justement, qui vont découvrir nos films, qu'on va tous s'entraider parce que, veut pas, on est à un âge que, veut pas, on est la relève. C'est drôle à dire, mais on s'en rend compte, on dirait, parce qu'on se dit, il y a des gens qui vieillissent, il y a des gens qui sont plus jeunes, puis nous, on est entre deux, tu sais, on est à l'âge qu'on est... On n'est pas si jeune, mais on n'est pas si vieux, mais c'est nous qui va forger l'avenir. Fait que ce soit dans la bière, dans le cinéma, dans n'importe quoi, dans les entreprises, les podcasts d'entrepreneurs, que ce soit n'importe quoi. Je veux dire, je pense qu'il faut que tout le monde s'entraide, puis c'est ça qui est le fun, c'est qu'avec le contenu qu'on crée, tout est accessible par Internet. Puis je pense qu'on peut vraiment créer une communauté d'entraide. Peu importe les domaines, là, même si on ne vient pas de ce domaine-là ou de quoi, ça n'empêche pas qu'on peut aimer puis être passionné. Puis ce que je souhaite pour le cinéma, c'est qu'on voit de plus en plus de films dans n'importe quel genre, mais tant que le monde soit bien dans ce qu'ils font, puis qu'on arrête de prendre des choses puis les mettre de côté en disant c'est pas, ça nous représente pas ou quoi que ce soit, qu'on laisse la chance à tout le monde de s'exprimer, puis qu'il y en ait pour tout le monde. Si toi tu cherches un film intimiste, si l'autre cherche un film plus éclaté, ben il y en a pour tout le monde. Puis je pense que c'est la même affaire dans la bière. Il y en a qui aiment les bières plus fortes, il y en a qui aiment les bières plus douces. That's it, that's all. Faut aimer ce qu'on fait, puis that's it. Ça serait ça mon... Wow. Faut topper ça, les gars. Je t'ai soufflé. Faut topper ça, les gars. Je m'excuse, j'espère que j'ai pas fait pleurer trop de monde. Là. Je pense qu'il y a une couple de matantes qui Si je me lance en présidence, il y en a-tu qui voteraient? Je pense que t'as une couple de... Non, mais c'est sincère. C'est bien parti. Je blague, mais c'est très sincère ce que je dis. Je pense que je suis quelqu'un qui aime les gens, puis tant mieux, faut s'entraider, faut arrêter de voir l'autre comme un ennemi. C'est ce qui fait qu'on s'entraide pas puis qu'on se plante, justement. Écoute, moi, si je peux juste conclure sur ce que tu as dit, ben, ce soir, nous avons bien bu, nous avons bien parlé, et on remercie Charles d'avoir bien bu et bien parlé. Je vous remercie beaucoup d'être venu, guys. Mais maintenant, nous allons agir. Ouais. Dans le fond, je crois que pour résumer le tout, si on veut, il y a une belle comparaison qui est faite entre la bière et entre le cinéma. Merci de nous avoir apporté cette comparaison-là. Merci de nous avoir invités. Merci pour tout cet échange culturel-là, qu'on peut dire. Et quand tu parlais tout à l'heure de mettre les bières dans le cinéma ou mettre le cinéma dans la bière, parce que dans toute l'évolution même d'une bière, il y a comme toute une culture, il y a tout l'univers fantastique. Puis genre, ça je trouve que c'est super parce que dans les deux, il y a de la création, il y a de la créativité, il y a une production, il y a tout un système en place qui permet d'arriver à un produit local qui nous rend fiers. Et si on peut parler de fierté québécoise, ben, je pense que c'est ça. Alors, moi j'aimerais voir une fierté aussi présente dans la bière que dans le cinéma. amen. On finit ça comme ça. Souhaitons-nous ça. Mais ça s'en vient. Je travaille très fort présentement en tant que producteur. Les deux gars qui écrivent sur leur projet. On continue, on n'arrête pas. Là, on est on a passé du côté fiction. Et
Ça s'en vient. Là. Moi, je vous dis 3 à 5 ans, il va y avoir plusieurs projets. Puis je crois qu'il y a vraiment une industrie qui va se lever, qui va se créer des petits projets ambitieux. Pas des grosses méga-productions. Je ne croirais pas encore avant au minimum 5 ans. Mais les 3 à 4, 5 prochaines années, ça va être assez effervescent, je dirais, au Québec. C'est comme ça que je l'anticipe et je l'appréhende et je le souhaite. Parce que le début, je dirais, de ce que le documentaire apporte, c'est un questionnement, une réflexion. Et les gens, en ce moment, se posent la question. Puis, à un certain point, les actions concrètes vont commencer à arriver. Et les solutions, au final, vont se faire sentir. Amen. Voilà. Bonne nuit tout le monde, bonne journée, peu importe quand vous écoutez le podcast. Allez sur Crave, allez sur Super Écran, regardez L'inquiétante absence. C'est vraiment un documentaire qui fait penser. C'est un documentaire qui apporte des points vraiment très intéressants, très pertinents pour nous en tant que cinéphiles, en tant que Québécois. Écoutez, c'est un film qui m'a vraiment ouvert les yeux, puis j'imagine que ça va vous ouvrir les yeux à vous autres aussi. S'il vous plaît, regardez-le, ça vaut vraiment la peine. Je veux vraiment remercier tous mes invités d'être venus ce soir. Surtout Didi qui arrête pas de crier. L'invité surprise. L'invité surprise, elle, là, ça paraît qu'elle n'a pas eu de caresse, là, elle capote. Bon. C'est un chat noir, hein, je tiens à préciser, on est dans le cinéma de genre. Ouais, c'est ça, elle fit dans le décor. Mais sérieux, les gars, j'étais super nerveux de vous avoir sur le show. Pour de vrai, vous êtes des hosties de bons Jack, vous êtes vraiment des bons gars. On a eu des belles conversations. Moi, je peux rien demander de plus. Ça va être probablement le meilleur épisode ever. Ça ne sera pas la dernière. Ça sera pas la dernière. Bon, ben, bye tout le monde. Au revoir. Bonsoir. Sayonara. Merci, bonne soirée. Ciao, ciao. Bye.